La déesse que les 6 milliards d'hommes de la ville rêvent d'épouser. Et moi, ivre, je l'ai séduite sans m'en rendre compte. À mon réveil, je voulais assumer mes responsabilités envers elle. Mais à ma grande surprise, elle m'a laissé 10 millions. Quand je suis arrivé à mon nouveau travail avec ce pourboire dans la poche, j'ai eu envie de mourir. Parce que la présidente froide et élégante qui se tenait devant moi était la fille avec qui j'avais passé la nuit précédente. Au lever du jour, allongé sur le grand lit de l'hôtel Haikun, j'ai ouvert les yeux avec difficulté. Dans l'immense suite, il ne restait que moi, et la magnifique femme que j'avais rencontrée la veille au bar était déjà partie. Frère Yao, alors comment c'était? Ai-je demandé à voix basse. Sans Yao a souri jusqu'aux oreilles. Bien, très bien. Tu ne m'as pas déçu, mon petit. Je me suis levé et j'ai étiré les bras. Mes os ont immédiatement craqué. Je n'ai pas pu m'empêcher de me demander combien j'avais bu la nuit dernière. À ce moment-là, une pile de billets rouges sur la table de chevet a attiré mon attention. Je me suis approché pour regarder. Putain, pour qui elle me prend? Non seulement elle s'est éclipsée en douce après coup, mais elle m'a aussi laissé 10 millions. Pour quel genre d'homme me prend-elle? J'ai rapidement fourré les 10 millions dans ma poche. Et je me suis apprêté à refaire le lit avant de partir. Mais en soulevant les draps, mes yeux se sont écarquillés. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Sur le drap blanc, il y avait une grande tache rouge. À cet instant, la vibration de mon téléphone a interrompu mes pensées. En voyant la planche, je me suis soudain rappelé que j'avais un entretien aujourd'hui. Nanchen, tu as vu l'heure qu'il est? Pourquoi n'es-tu pas encore là? Le ton de Sans Yao était empreint de colère. Désolé, frère Yao, j'ai eu une urgence qui m'a mis en retard. J'arrive tout de suite. Me suis-je excusé sans arrêt? 20 minutes. 25 minutes plus tard, je suis arrivé au bâtiment de Shanghai Immobilier, dans la salle de conférence pour l'entretien. Juste après m'être présenté, une voix claire, froide, mais très agréable a retenti. Dites, nous, pourquoi avez-vous quitté votre dernier poste? J'ai suivi la voix et levé les yeux. Et j'ai vu que c'était une femme assise en bout de table qui parlait. La seconde suivante. Mes yeux se sont écarquillés et je suis resté paralysé. Car cette femme n'était autre que celle avec qui j'avais passé la nuit. Même si. Elle avait troqué son allure séduisante de la veille pour un tailleur professionnel, élégant et impeccable, ce visage d'une beauté exquise et ses yeux. Si beaux qu'ils pouvaient envoûter n'importe qui, il n'y avait aucun doute c'était elle. Oui, car mes pensées étaient complètement embrouillées. Et je me suis mis à bafouiller. Ne soyez pas nerveux, répondait normalement. Yang King a repoussé une mèche de cheveux derrière son oreille et son ton s'est un peu adouci en voyant son expression calme et sereine en parlant. J'ai pensé qu'elle ne m'avait probablement pas reconnu. Je me suis calmé, j'ai repris mes esprits et j'ai commencé à parler avec fluidité. Yang Qing me jeta un regard froid. À ses yeux, l'expérience professionnelle de ce candidat et sa prestation du moment étaient plutôt bonnes. Admis. De justesse. Yang Qing tourna la tête et fit un léger signe de tête aux autres dirigeants. Les candidats de cette session sont, dans l'ensemble, d'un bon niveau. À vous de décider. Sur ces mots, Yang Qing se leva et quitta la salle. Quand elle est passée à côté de moi, j'ai perçu un parfum familier. Ce parfum était enivrant, avec un charme irrésistible. Bientôt, nous n'étions plus que Sans Yao et moi dans la salle. Frère Yao, alors comment c'était? Ai-je demandé à voix basse. Sans Yao a souri jusqu'aux oreilles. Bien, très bien. Tu ne m'as pas déçu, mon petit. Tu peux commencer à travailler dès demain. Mon visage s'est illuminé d'un grand sourire, j'ai été ton disciple après tout. Je ne pouvais pas te faire honte, frère Yao. Sans Yao m'a tapé sur l'épaule avec satisfaction. Si tu réussis à entrer à Shanghai, ton avenir sera sans limite. Si beau qu'il pouvait envoûter n'importe qui, il n'y avait aucun doute c'était elle. Oui, car mes pensées étaient complètement embrouillées. J'ai du travail, je ne te raccompagne pas en bas. D'accord, frère Yao. Une dernière chose. J'ai rapidement arrêté Sang Xiao qui partait déjà. Fais de ton mieux. Pendant que nous parlions, nous sommes arrivés devant l'ascenseur. Chanceux, rentre chez toi et prépare-toi bien. Oh, c'est Yang Juanqing, notre directrice générale à Shanghai, la fille unique du président Yang. Ne te laisse pas tromper par sa beauté éblouissante, c'est un véritable tyran dans le secteur. Tout le monde dans l'entreprise a peur d'elle. En entendant cela, j'ai froncé les sourcils, pensant à son apparence charmante de la veille au soir à l'hôtel. Je n'arrivais pas à l'imaginer comme une personne si imposante. À quoi tu penses? Sans Yao m'a regardé étrangement en me voyant distrait. Rien, frère Yao, je m'en vais alors. Désolé de t'avoir fait perdre ton temps. Et après être descendu au rez-de-chaussée par l'ascenseur, j'ai touché les lourds 10 000 yuans dans ma poche. Et après y avoir longuement réfléchi, j'ai décidé que la bonne chose à faire était de rendre cet argent, si je le gardais. Que deviendrais-je? Je ne suis pas ici pour me vendre. Immédiatement, je me suis dirigé d'un pas rapide vers le comptoir et j'ai demandé poliment à la réceptionniste. Je veux voir la directrice générale Yang, s'il vous plaît, prévenez-la. Dans le bureau de la directrice générale, au 12e étage de l'immeuble Shanghai, Yang Guanqing était allongé dans un fauteuil de massage. Aïe, aïe, quelle douleur! L'assistante qui triait des documents sur le côté demanda d'un air alarmé.
Yang Wanqing fit un signe de la main et dit doucement « Ce n'est rien ». Même si elle disait que ce n'était rien, que deviendrais-je? Je ne suis pas ici pour me vendre. Immédiatement, je me suis dirigé d'un pas rapide vers le comptoir et j'ai demandé poliment à la réceptionniste. « Je veux voir la directrice générale Yang, s'il vous plaît, prévenez-la. »« Madame, vous êtes trop épuisée. Vous vous occupez même personnellement de choses mineures comme les entretiens. Faites ton mieux. Pendant que nous parlions, nous sommes arrivés devant l'ascenseur. Chanceux, rentre chez toi et prépare-toi bien. » Après avoir répondu, l'assistante s'approcha et dit « Madame Yang, une personne du nom de Chance veut vous voir maintenant. » Yang Wanqing se leva et s'assit sur sa chaise de bureau. « Shansen, n'est-ce pas celui que nous avons interviewé tout à l'heure? Que peut bien me vouloir un bleu qui vient de passer un entretien? Aurait-il une plainte à formuler concernant l'entreprise ?» Après avoir réfléchi un instant, Yang Wanqing dit « Faites-le monter. » Quelques minutes plus tard, j'entrai d'un pas assuré dans le bureau de la directrice générale. « Que me voulez-vous » Après avoir répondu, l'assistante s'approcha et dit « Madame Yang, une personne du nom de Chance veut vous voir maintenant. » J'ai dégluti et j'ai dit « c'est pour une affaire personnelle. » Après avoir dit cela, j'ai jeté un coup d'œil à Xiaozhu qui triait des documents sur le côté. Yang Wanqing afficha une expression confuse. « Quelle affaire personnelle? Xiaozhu n'est pas une étrangère. Vous pouvez parler directement. »« Qu'est-ce qu'il y a ?» Sang Xiao m'a regardé avec curiosité. J'ai regardé autour de moi et j'ai continué prudemment. « Frère Yao, qui était la femme qui m'a posé la dernière question ?» Quelques minutes plus tard, j'entrai d'un pas assuré dans le bureau de la directrice générale. « Que me voulez-vous? Qu'est-ce qu'il y a ?» Sang Xiao m'a regardé avec curiosité. J'ai regardé autour de moi et j'ai continué prudemment. « Frère Yao, qui était la femme qui m'a posé la dernière question ?» J'ai rapidement sorti les 10 000 yuans de ma poche et je les ai posés soigneusement sur le bureau. À ce moment-là, en entendant le mot nuit, Yang Wanqing sentit son cœur lui remonter dans la gorge. Yang Wanqing leva ses beaux yeux et me regarda avec incrédulité. Même si à l'intérieur c'était un tourbillon d'émotions, sa raison lui disait qu'elle ne devait pas perdre son calme. « Vous n'avez pas besoin de me donner de l'argent. Je ne suis pas ce genre de personne, je ne me fais pas payer. » Disant cela, le cœur inquiet, à cet instant, Xiaozhu avait la bouche si grande ouverte qu'il aurait pu y faire entrer une pomme. J'ai rapidement sorti les 10 000 yuans de ma poche et je les ai posés soigneusement sur le bureau. L'atmosphère dans la pièce devint extrêmement gênante après un moment de silence. « Vous n'avez pas besoin de me donner de l'argent. Je ne suis pas ce genre de personne, je ne me fais pas payer. » Disant cela, le cœur inquiet, j'ai soutenu son regard sans ciller. « C'est exact, c'était moi, je n'ai pas touché les 10 millions que vous aviez laissés, les voici. » Yang Wanqing se leva lentement et s'approcha de moi, elle fronça les sourcils et demanda « La personne d'hier soir, c'était vous ?» Puis elle dit froidement « d'accord. » À ce moment-là, Yang Wanqing était certaine que j'étais l'homme de la nuit dernière. Car mon apparence et ma silhouette correspondaient parfaitement, de plus, c'est elle-même qui avait laissé ses 10 000 avant de partir. En pensant à cela, Yang Wanqing ressentit une honte et une anxiété immenses. Elle voulait immédiatement mettre cet homme à la porte, car elle avait été complètement ivre cette nuit-là. L'esprit embrumé et sans contrôle, se laissant complètement aller, mais cet homme, lui, n'était clairement pas si Saoul. Tout au plus un peu éméché, car quiconque ayant un minimum de bon sens sait qu'un homme complètement ivre ne pourrait pas faire ce genre de choses, et encore moins plusieurs fois de suite. En entendant cela, Yang Wanqing regarda instinctivement l'argent sur le bureau. « Sinon vous pouvez partir. » J'ai souri maladroitement en l'entendant, je me suis frotté les mains, un peu nerveux. Je pensais que cette femme n'était pas ordinaire, étonnamment calme en toutes circonstances, sans la moindre étincelle d'émotion dans ses yeux. « Sinon vous pouvez partir. » J'ai souri maladroitement en l'entendant, je me suis frotté les mains, un peu nerveux. En me voyant m'arrêter, Yang Wanqing s'adossa paresseusement au bureau. Qu'y a-t-il? Autre chose? Parlez franchement. Ces paroles m'ont fait soupirer de soulagement et j'ai demandé à voix basse. Madame Yang, vous n'allez pas me refuser le poste à cause de ça, n'est-ce pas? Non. En voyant mon air inquiet, Yang Wanqing esquissa un sourire, ses lèvres rouges, ses dents blanches et ses yeux séducteurs. Ce sourire était incroyablement charmant, il m'a laissé complètement stupéfait. Mais Yang Wanqing a vite retrouvé son arrogance et sa distance de présidente. Ne réfléchissez pas trop. Je ne vous porterai pas préjudice pour ça, n'accordez aucune importance à cette petite affaire. En entendant sa réponse, je suis resté abasourdi. Bon sang, comment ça, une petite affaire? La nuit dernière, c'était passionnel et intense, nous avons eu ce genre de relation. Mon corps en est encore tout courbaturé. Tout ça, c'est la faute de cette enchanteresse, et pour elle, ce n'est qu'une affaire sans importance. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai hoché la tête. D'accord, tant que je peux commencer à travailler normalement, ça me va, je ne vous dérange plus. Avant de partir, je n'ai pas pu m'empêcher de jeter un œil aux longues et fines jambes de Yang Wanqing. Ces mêmes jambes qui s'étaient fermement enroulées autour de moi la nuit dernière, en y repensant, je n'ai pas pu m'empêcher d'avaler ma salive. Bref, après mon départ.
Yang Wanqing est restée pensive plusieurs minutes, et bientôt son visage d'une beauté exquise est devenu de plus en plus rouge. Mon Dieu, c'est de la folie, de la pure folie. Yang Wanqing, qu'as-tu fait? Tu t'es saoulé, tu es allé à l'hôtel avec un inconnu, et en plus, tu as donné ta précieuse première fois. Et le plus terrifiant, c'est que cet homme est un nouvel employé de ton entreprise. À ce moment-là, une rafale de notifications est arrivée comme une pluie torrentielle. Yang Wanqing a réprimé avec difficulté son anxiété et sa frustration, a pris son téléphone et a ouvert WeChat. Il s'est avéré que cette avalanche de messages provenait du groupe familial qui était inactif depuis un certain temps. Après avoir lu la conversation du groupe, Yang Wanqing a plissé les yeux, sentant que quelque chose n'allait pas. Le groupe, habituellement froid et silencieux, était soudainement inhabituellement actif. Sa tante a même insisté pour qu'elle se fasse belle. Si c'est juste un dîner de famille, sans étrangers, pourquoi insister autant pour qu'elle se prépare? Quand quelque chose est anormal, il y a anguille sous roche. Ne voudrait-il pas utiliser le dîner comme excuse pour un autre rendez-vous arrangé? Ne voudrait-il pas me caser avec Feng, le fils du directeur Feng Yukong? En pensant à ce gros et huileux Feng Yukong, Yang Wanqing a eu la nausée. Réfléchissant, Yang Wanqing a décidé qu'elle ne pouvait pas rester les bras croisés. Elle devait prendre les devants et découvrir ce qui se passait. Elle a rapidement composé le numéro de sa cousine, Liu Ruyan. L'appel a rapidement abouti. « Ah, grande sœur, pourquoi est-ce que tu m'appelles ?»« Salut, Ruyan, dis-moi vite. Est-ce vrai qu'ils veulent m'arranger un autre rendez-vous ce soir ?»« Oui, oui, grande sœur, comment le savais-tu ?» En entendant cela, Yang Wanqing a senti une vague de fureur. « Qui est-ce? Ce n'est pas cet horrible Feng Yukong, n'est-ce pas ?» Et Ruyan a secoué la tête à l'autre bout du fil. Je ne sais pas exactement qui c'est. Grand-mère et les autres n'ont rien lâché. Yang Wanqing a fait la moue en entendant cela. Laisse tomber pour l'instant, Ruyan. Viens me chercher vite, il m'est arrivé quelque chose d'énorme. À midi, dans un restaurant occidental, Yang Wang a tout raconté à sa cousine. Liu Ruyan, tout ce qui s'était passé de la nuit dernière à aujourd'hui. Quand elle a fini d'écouter, elle a écarquillé les yeux. S'est levée de sa chaise d'un bond, tout excitée. Mon Dieu, oh là là, je suis trop excitée. Ah, les cris de Liu Ruyan ont immédiatement attiré les regards de tous les clients du restaurant. En voyant cela, Yang Wanqing a tendu la main et a tiré Liu Ruyan pour la rasseoir sur sa chaise. « Ruyan, qu'est-ce que tu fais? Baisse la voix, tu n'as pas honte. » Et Ruyan avait toujours une expression enthousiaste, elle a plissé les yeux et a souri avec espièglerie. « Grande sœur, je suis heureuse pour toi. Célibataire depuis 27 ans et la nuit dernière, tu as enfin sauté le pas. Non, 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 attends. La nuit dernière, tu as ouvert les portes d'un nouveau monde. Comment était l'expérience? C'était bien, n'est-ce pas? » En voyant Liu Ruyan jacasser sans arrêt, Yang Wanqing n'a pas pu s'empêcher de lever les yeux au ciel. Toi, je t'ai demandé de venir pour m'aider à trouver des idées, et voilà que tu me sors ces bêtises. Vite, aide-moi à trouver comment échapper au rendez-vous de ce soir. Et aussi quelle excuse trouver pour renvoyer ce chancé. Ruyan a immédiatement froncé les sourcils. Hein, sérieusement, grande sœur, tu vas le renvoyer? Tu vas être aussi cruelle. Il t'a offert cette expérience si spéciale. Comment peux-tu l'ignorer et le jeter comme ça? Elle s'est mordu la lèvre, furieuse. Toi, je t'ai demandé de venir pour m'aider à trouver des idées, et voilà que tu me sors ces bêtises. Vite, aide-moi à trouver comment échapper au rendez-vous de ce soir. Et aussi quelle excuse trouver pour renvoyer ce chancé. Ruyan a immédiatement froncé les sourcils. Hein, sérieusement, grande sœur, tu vas le renvoyer? Tu vas être aussi cruelle. Et aussi quelle excuse trouver pour renvoyer ce chancé. Ruyan a immédiatement froncé les sourcils. Hein, sérieusement, grande sœur, tu vas le renvoyer? Tu vas être aussi cruelle. Elle fut surprise. Quelle idée? Dis-la-moi tout de suite. Liu Ruyan dit sérieusement. Ma sœur, trouve une excuse pour annuler ton rendez-vous de ce soir. Ce ne sera que temporaire et en plus tu mettras ton père en colère. Après tout, le statut social du directeur Feng n'est pas rien. Elle fut surprise. Quelle idée? Dis-la-moi tout de suite. Liu Ruyan dit sérieusement. Ma sœur, trouve une excuse pour annuler ton rendez-vous de ce soir. Il t'a offert cette expérience si spéciale. Comment peux-tu l'ignorer et le jeter comme ça? Elle s'est mordu la lèvre, furieuse. Alors qu'est-ce que je fais? Je ne veux pas épouser ce type graisseux, rien que d'y penser j'en meurs. Dis-moi vite ton idée. Voyant l'insistance de Yang Wanqing, Liu Ruyan cessa de tourner autour du pot. Ma suggestion est que tu trouves quelqu'un pour se faire passer pour ton petit ami. De cette façon, tu assistes au dîner et tu coupes court aux espoirs de la famille Feng. Yang Wanqing écarquilla les yeux, ne pouvant s'empêcher de s'exclamer. C'est une excellente idée, mais le rendez-vous est ce soir. A-t-on ont le temps de trouver un faux petit ami? Oui. Cependant, Liu Ruyan sourit de toutes ses dents, haussant un sourcil d'un air triomphal et dit « Cet homme avec qui tu as passé la nuit, n'est-il pas parfait pour le rôle ?» Pendant ce temps, moi, après avoir mangé, je suis allé dans un magasin de vêtements car j'ai eu la chance d'être accepté dans la meilleure entreprise immobilière de Shanghai. J'ai pensé qu'il était nécessaire d'acheter quelques tenues correctes et j'ai vite choisi un costume.
Quand je suis sorti de la cabine d'essayage, toutes les vendeuses du magasin m'ont regardé avec des yeux amoureux. Waouh, qu'il est beau! Monsieur, vous êtes le plus beau client que j'ai jamais vu. J'ai légèrement froncé les sourcils et suis allé me regarder dans le miroir, un peu sceptique. En me voyant, je suis resté bouche bée, je ne m'attendais pas à être si élégant dans ce costume. Je suis allé au comptoir pour payer. À ce moment-là, mon téléphone a sonné. Allô? Voyant que c'était un numéro inconnu, j'ai répondu poliment. Shen, où es-tu en ce moment? C'est vous, vous êtes Madame Yang. Bien que nous nous soyons rencontrés hier soir, j'ai immédiatement reconnu la voix de Yang Wanqing. Oui, où es-tu? J'ai besoin de te parler. Me parler? Je dois aller à l'entreprise maintenant. Non, c'est moi qui viens te trouver. En apprenant que Yang Wanqing voulait me parler et qu'elle viendrait même jusqu'à moi, je suis devenu un peu nerveux. Après tout, la nuit dernière, c'est moi qui ai eu sa première fois. Et aujourd'hui, elle est devenue ma supérieure directe. Confus, j'ai demandé. Madame Yang, de quoi s'agit-il? On en parlera en personne, ajoute-moi sur WeChat et envoie-moi ta localisation. La voix de Yang Wanqing était douce mais ferme. J'ai hésité un instant puis j'ai dit « Oh d'accord ». Aussitôt dit, Yang Wanqing a raccroché. J'ai copié son numéro de téléphone, je l'ai ajouté sur WeChat et j'ai partagé ma position. 25 minutes plus tard, j'ai reçu un message de Yang Wanqing sur WeChat. Je suis au café du 3e étage du Global Arbor. Viens ici. Le cœur inquiet, je me suis dirigé vers le café. Pendant tout le trajet, je n'ai cessé de spéculer sur les intentions de Yang Wanqing. Et si elle avait changé d'avis et ne voulait plus de moi dans l'entreprise, où était-ce à cause de ce qui s'était passé la nuit dernière? En arrivant au café, j'ai tout de suite repéré Yang Wanqing. Il faut dire que c'était une beauté exceptionnelle. Tous les clients masculins du café ne pouvaient s'empêcher de regarder Yang Wanqing, les yeux fixés sur elle, en bavant presque. À ce moment-là, Liu Ruyan, assise en face de Yang Wanqing, vit entrer un bel homme et ses yeux s'illuminèrent instantanément. Oh mon Dieu, mon Dieu. Ma belle, ce ne serait pas chancé? Qu'est-ce qu'il est beau cet homme! Devant l'expression fascinée de Liu Ruyan, Yang Wanqing lui jeta un regard réprobateur. Calme-toi, reine de la drague, n'oublie pas que tu es une femme mariée maintenant. Du calme. Après avoir dit ça, Yang Wanqing tourna la tête pour regarder en arrière, et ses beaux yeux se plissèrent. Elle devait admettre que moi, dans une tenue décontractée, j'étais vraiment séduisant. Salut, par ici. Yang Wanqing me fit signe de la main. Je me suis faufilé entre les tables des clients et j'ai marché rapidement jusqu'à arriver devant Yang Wanqing. Avant même que je puisse parler, Yang Wanqing m'indiqua le siège vide à côté d'elle et me présenta. Voici ma cousine, Liu Ruyan. Ruyan, je te présente Chen Se. J'ai souri poliment à Liu Ruyan et je me suis assis à côté de Yang Wanqing. Liu Ruyan affichait une expression de fascination absolue, me regardant comme une louve affamée devant un morceau de viande. Voyant que Liu Ruyan était toujours en admiration, Yang Wanqing toussa légèrement et, sous la table, elle donna un coup de pied sec à Liu Ruyan avec son pied délicat. Liu Ruyan revint à elle d'un coup, réalisant qu'elle avait perdu sa contenance. Elle sourit en rougissant. « Salut, beau gosse !»« Salut, salut !» ai-je répondu en souriant. Liu Ruyan pouvait à peine contenir son excitation. Elle regarda Yang Wanqing et lui fit des clins d'œil à répétition, une expression que seules les femmes pouvaient comprendre. Comme pour dire « Bien vu, ce type est un 10 sur 10. » Remarquant que l'ambiance était un peu étrange, j'ai pris les devants. « Madame Yang, pour quelle raison m'avez-vous fait venir ?» Le visage de Yang Wanqing s'empourpra légèrement. « Je veux te parler de quelque chose, ou plutôt te proposer un marché. Si ça fonctionne, je te verserai une rémunération. » Un marché? Tes mots m'ont laissé abasourdi. Un marché? Une rémunération. Ne penserait-elle pas à refaire ce qu'il s'est passé la nuit dernière? En y pensant, j'ai souri un peu mal à l'aise. Madame Yang, en quoi consiste ce marché? Yang Wanqing cligna de ses jolis yeux. Je dois assister à un dîner de famille et mes parents vont en profiter pour m'organiser un rendez-vous arrangé. Pour refuser ce rendez-vous, je veux t'engager pour que tu prétendes être mon petit ami et que tu m'accompagnes à ce dîner. En entendant ça, j'ai écarquillé les yeux. Quoi, Madame Yang? Vous voulez que je prétende être votre petit ami? Yang Wanqing a pincé les lèvres et a dit d'un ton froid, « C'est exact, tu peux y réfléchir. La rémunération est négociable. À propos, quel est ton salaire de stagiaire actuellement ?» Pas encore remis de ma surprise, j'ai répondu, hébété, 6 000 yuans. C'est tout? Si je t'engage pour que tu te fasses passer pour mon petit ami, je te donnerai 50 000 par mois. En disant cela, Yang Wanqing a vu que je restais silencieux, l'air dubitatif. 50 000. Tu trouves que 50 000 ce n'est pas assez? C'est vrai que ce ne sera pas un travail facile. Mon père est un vieux renard en affaires, il n'est pas facile à duper. Que dis-tu de 100 000, ça te convient? Ne t'en fais pas trop, tu n'auras pas à voir mes parents fréquemment, c'est parfait. J'écoutais, abasourdi, tout ce que disait Yang Wanqing, et peu à peu, mes pensées se sont éclaircies. Ce n'était donc pas une blague,
Elle veut vraiment m'engager pour faire semblant d'être son petit ami. 100 000 par mois. Franchement, je dois admettre que ce montant est très alléchant pour moi. Plus que les 100 000, ce qui m'attire réellement, c'est Yang Yuanqin elle-même. Madame Yang, si votre proposition est sérieuse, je pense que je peux tenter le coup. Bien, en m'entendant accepter, Yang Yuanqin soupira de soulagement. Parfait, alors c'est réglé. N'y pense même pas à te défiler ou j'aurai pas le temps de trouver quelqu'un d'autre. En entendant ça, j'ai haussé un sourcil, un peu perplexe. À propos, quand a lieu ce dîner de famille chez vous? C'est ce soir, répondit Yang Yuanqin d'une voix basse. À peine eut-elle fini de parler, que Liu Ruyan éclata de rire avec un sourire malicieux. Ha ha, beau gosse, tu as eu la trouille, hein? À cet instant, je suis presque resté de pierre. Je n'en croyais pas mes oreilles. Quoi? Ai-je bien entendu? Je dois t'accompagner au dîner dès ce soir. Je n'ai pas le temps de me préparer, je vais certainement me faire surprendre. En voyant mon air choqué, elle a souri calmement. Ne t'inquiète pas, il est 2h30 de l'après-midi, nous rentrons à 6h30, nous avons encore 4 heures pour nous préparer. D'abord, je vais t'emmener acheter des vêtements convenables. Après avoir dit ça, Yang Wang a tiré Liu Ruyan pour qu'elle se lève, ma tête bourdonnait encore de confusion. Telle une marionnette, j'ai suivi leurs pas. Nous nous sommes dirigés tous les trois vers le rayon des vêtements, Liu Ruyan est entraînée par Yang Wang. Elle marchait à contre-cœur, me jetant des regards de côté de temps en temps, telle une véritable séductrice. Comment pouvait-elle résister à regarder un garçon si séduisant? Non seulement elle ne pouvait s'empêcher de regarder, mais elle n'arrêtait pas de me faire des éloges. Waouh, ma sœur, tu es incroyable! Soit tu ne cherches pas d'homme pendant des années, soit tu en trouves un qui est une perle rare. Non seulement il est magnifique, mais son corps est d'un autre monde. En écoutant les éloges interminables de Liu Ruyan, Yang Wang n'a pas pu s'empêcher de lui pincer fort le bras, mais Liu Ruyan, loin de se calmer, s'est encore plus emballé. Ma sœur, je parie que tu as bien profité la nuit dernière. Rien qu'en voyant la taille et le physique de Chanceux, on voit que c'est un taureau. Ce commentaire déplacé m'a mis mal à l'aise. Waouh! Liu Ruyan parle de ce genre de choses en public sans aucune gêne. Je vais devoir me méfier d'elle. Je ne veux pas qu'elle me mette le grappin dessus. Nous sommes arrivés tous les trois à la boutique de vêtements. Bienvenue monsieur, mesdames. Quel modèle vous plaît? Bon monsieur, voulez-vous essayer celui-ci? Il vous irait à la perfection. En voyant 3 clients à l'air distingué, les vendeuses ont présenté les vêtements avec enthousiasme. J'ai souri et pris un vêtement au hasard. Sur le coup, je suis resté pétrifié. Mince, une veste à 180 000. Sont-ils fous? Yang Wang, sans un mot. Ce commentaire déplacé m'a mis mal à l'aise. Waouh! Liu Ruyan parle de ce genre de choses en public sans aucune gêne. Je vais devoir me méfier d'elle. Les vendeuses ont soigneusement noté les 4 vêtements que Yang Wang a désignés. Madame, un instant. Je vais les chercher pour que monsieur puisse les essayer. Non, non, attendez. Ce que je veux dire, c'est, à part ces 4-là, je veux tout le reste. Emballez-moi tous les modèles qui lui vont à sa taille. Les vendeuses sont restées bouche bée, abasourdies, immobiles. Un bon moment a passé, elle semblait avoir gagné à la loterie, tellement excitée qu'elle ne savait plus quoi faire. Très bien, madame. Une vendeuse est venue prendre mes mesures. J'étais moi-même stupéfait, je me suis approché rapidement de Yang Wang. Madame Yang, une vendeuse est venue prendre mes mesures. J'étais moi-même stupéfait, je me suis approché rapidement de Yang Wang. Madame Yang, et Liu Ruyan m'a regardé avec des yeux brûlants. Oh, beau gosse, ne te prends pas la tête. Si ma sœur veut dépenser son argent pour toi, laisse-la faire. C'est une présidente. Elle a de l'argent à revendre, pas toi. Si grand et si beau, tu devrais porter les plus grandes marques. Après avoir dit cela, Liu Ruyan m'a fait un clin d'œil et sur la pointe des pieds, elle m'a rapidement frôlé la poitrine avec sa main. Intérieurement, j'ai hurlé. Mais c'est quoi ce délire? Et j'ai reculé d'un pas. Ah, quelle effrontée. Vraiment, quelle audace. Yang Wang a regardé Liu Ruyan d'un air frustré. Ruyan, ne l'embête pas, il n'est pas aussi effronté que toi. Mais à peine eut-elle dit ça, que Yang Wang l'a regretté. Car elle a deviné ce que Liu Ruyan dirait ensuite et en effet, Liu Ruyan a éclaté de rire. Moi, effronté? D'accord, d'accord. Toi et Shen, c'est les plus sages, tellement sages que dès votre première rencontre, vous avez atterri à l'hôtel. Yang Wang a immédiatement rougi, levant la main comme pour frapper Liu Ruyan. Ruyan, voyant que Yang Wang se fâchait pour de bon et connaissant les conséquences de provoquer sa sœur, s'est vite calmé. Ensuite, Yang Wang m'a dit à voix basse. Ne fais pas attention à elle et ne t'inquiète pas du prix des vêtements, j'en ai les moyens. J'ai hoché la tête et j'ai dit. D'accord. Un peu plus tard, les vendeuses avaient fini d'emballer tous les vêtements. Madame, vous avez acheté 38 articles au total, avec la réduction ça fait 5,6 millions. Comment désirez-vous payer? Avec ma carte aussi. Bien, Yang Wanqing a calmement sorti une carte et l'a donnée à la vendeuse. Moi, en entendant que les vêtements coûtaient 5,6 millions, je suis resté bouche bée, paralysé. Je n'arrivais pas à le croire. Une femme que je venais de rencontrer était prête à dépenser autant d'argent en vêtements pour moi.
Ce n'est plus m'engager comme faux petit ami, c'est carrément me sponsoriser. Chanceux, mais ce costume, tu le porteras ce soir au dîner. Juste après avoir dit cela, Liu Ruyan a tiré Yang Jian Kim hors du magasin. J'ai haussé les épaules et je suis entré dans la cabine d'essayage. 2 minutes et demie plus tard, en sortant de la cabine d'essayage, une autre vague de regards béats est apparue. À ce moment-là, une voix désagréable a retenti dans mon dos. « Tiens, qu'est-ce que tu fais ici ?» Je me suis figé et je me suis retourné. C'était Sang Yushen, un ancien camarade de classe, un type jaloux de mon physique et qui adore frimer. Yuken, ça fait un bail. Je l'ai salué nonchalamment. Sang Yushen, tenant par la main sa compagne très maquillée, s'est approché de moi et a dit d'un air arrogant « C'est ». Juste après avoir dit cela, Liu Ruyan a tiré Yang Jian Kim hors du magasin. J'ai haussé les épaules et je suis entré dans la cabine d'essayage. 2 minutes et demie plus tard, en sortant de la cabine d'essayage, une autre vague de regards béats est apparue. Ne sois pas timide, mon pote. Je m'inquiète pour ta vie sentimentale. J'ai entendu dire que ta famille te met la pression, mais je te conseille de revoir tes exigences à la baisse quand tu cherches quelqu'un et d'accepter ta situation. N'essaie pas de trouver une beauté. Sang Yushen a insisté lourdement sur le mot beauté, en serrant plus fort sa fiancée Yao Yao dans ses bras. En voyant l'attitude arrogante et l'air suffisant de Sang Yushen, j'ai eu la nausée. Merci de ton intérêt, mais je n'ai pas besoin d'aide pour ma vie sentimentale. Ah, Sang Yushen a continué de rire d'un air moqueur. Ah ouais? Au fait, qu'est-ce que tu fais ici? Si tu n'as pas un sou, n'entre pas dans ces magasins. Les fringues ici coûtent la peau des fesses. J'ai souri et j'ai répondu. Je m'ennuyais alors je suis venu me balader. Je viens d'acheter plein de vêtements ici. Sang Yushen a ri avec mépris. Mon pote, ne te la raconte pas. Tu ne pourrais même pas te payer un seul article d'ici avec un an de salaire. La copine de Sang Yushen a ri aussi. Puis elle a dit à Sang Yushen, « Chérie, ça fait un moment que tu m'as promis de m'acheter un article de cette marque. » Sang Yushen a fait une grimace, mais pour continuer à frimer devant moi, il a souri et a dit, « Chérie, je te l'achète maintenant. » À cet instant, une vendeuse s'est approchée de moi. « Monsieur, vos vêtements sont emballés. Voici votre ticket de caisse. » En entendant ça, Sang Yushen et sa copine sont restés pantois. « Chancey, tu as vraiment acheté tout un tas de vêtements ici? Tu ne te serais pas trouvé une sugar mommy? Jeune. Je ne vais pas te mentir, mon pote. Je sais exactement ce que tu penses. J'ai une copine très riche. Eh bien, chanceux. Mais comment tu peux faire ça? Tu es si jeune. Comment peux-tu faire le larbin pour une vieille? D'accord? On est peu être fauché, mais tu ne peux pas vendre ton corps pour autant. Je n'avais plus envie de rentrer dans le jeu de Sang Yushen. Où sont Yang Wanqin et les autres? Ça fait un moment maintenant. En pensant à la beauté éblouissante de Yang Wanqin, je n'ai pu m'empêcher de sourire. Sang Yuken, lui, continuait de se moquer de moi. Mon pote, je dis ça, je dis rien, mais une vieille peut te donner de l'argent, mais pas des enfants. À ce moment-là, une voix séduisante s'est fait entendre derrière Sang Yushen. Chancey, nous revoilà. J'ai levé la tête en entendant cette voix, et en voyant Yang Wanqing et Liu Ruyan, mes yeux se sont illuminés de joie. Yuken et sa fiancée se sont aussi retournés, l'air de s'attendre à un bon spectacle. Mais à la seconde suivante, ils sont restés médusés. Une femme d'une beauté exquise et à la silhouette parfaite s'avançait en se déhanchant gracieusement, son apparition a. Faisant pâlir toutes les femmes du centre commercial, je suis enfin allé à sa rencontre avec un sourire, prenant gentiment les sacs de Wanqing. J'ai croisé un camarade de classe et nous avons discuté un peu. Voilà tout. Wanqing a haussé un sourcil et a dit « Oui, il m'a semblé entendre quelqu'un dire que je suis une vieille peau, c'était toi. » Yan, Wanqing a regardé froidement Sang Yuken. Sang Yushen est resté figé, les yeux écarquillés. Ce n'est pas possible. Cette beauté est la petite amie de Shens. Ce n'est pas une vieille peau, c'est une déesse. Quoi? Ma. Si tu continues de regarder ma sœur, je t'arrache les yeux. Et autre chose, c'est toi qui as dit que ma sœur était une vieille peau. Liu Ruyan a parlé avec mépris. Non, désolé, ceux d'avant étaient une blague avec chance. À ce moment-là, je me sentais au 7e ciel. Cet idiot n'arrêtait pas de dire vieille peau il y a un instant, et maintenant il se l'est pris en pleine figure, n'est-ce pas? Mais malgré tout, j'ai souri pour détendre l'atmosphère et j'ai dit « Non, ne me dites pas que vous deux, vous formez un couple parfait. Si vous avez un enfant plus tard, il sera sûrement magnifique, murmura Liu Ruyan. Après les présentations, Sang Yuken, avec un sourire forcé, a tendu la main pour serrer celle de Wanqing. Liu Ruyan a parlé avec mépris. Non, désolé, ceux d'avant étaient une blague avec chance. À ce moment-là, je me sentais au 7e ciel. Sang Yushen est resté figé, les yeux écarquillés. Ce n'est pas possible. Cette beauté est la petite amie de Shens. Après les présentations, Sang Yuken, avec un sourire forcé, a tendu la main pour serrer celle de Wanqing. Chérie, Wanqing ne lui a pas serré la main, mais s'est tourné vers moi avec un sourire. Chérie, les vêtements sont bien emballés, n'est-ce pas? Après avoir dit ça, Wanqing m'a pris le bras naturellement et m'a entraîné pour partir. Allons-y, chérie.
Un autre jour, quand j'aurai le temps, je veux t'acheter quelques montres Rolex. Oui, ai-je répondu immédiatement, stupéfait. Oui, oui, tout est prêt. Les vêtements sont emballés. Mais la seconde d'après, quelque chose m'a semblé étrange. À ce moment-là, j'étais encore complètement abasourdi. En regardant nos silhouettes s'éloigner, le visage de Sang Yuchen est devenu vert de rage. L'intérieur de la voiture résonnait des rires joyeux de Liu Ruyan. Ah 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 ah, c'était génial, n'est-ce pas, Chance? En l'entendant, j'ai répondu sincèrement « Ah ah ah, oui, c'était incroyable ». À ce moment-là, Liu Ruyan a souri malicieusement. « Chance, tu n'as pas remarqué. »« Remarqué quoi ?» ai-je demandé, plein de doutes. Liu Ruyan s'est approché et a chuchoté. « Ma sœur, tu sais, même si elle a toujours l'air froide et autoritaire, en réalité, elle est adorable. Par exemple, tout à l'heure, mais à la seconde suivante, ils sont restés médusés. Une femme d'une beauté exquise et à la silhouette parfaite s'avançait en se déhanchant gracieusement, son apparition a. Il était si furieux qu'il semblait sur le point de s'évanouir. 2 minutes plus tard, une Rolls-Royce Phantom roulait doucement sur la route. Ça fait longtemps que je ne supporte plus ce frimeur de Sang Yuchen. Cette fois, on lui a enfin mis une bonne claque. Huang s'est retourné avec sérieux et a dit « Chance, Ruyan, arrêtez de bavarder. Parlons de choses sérieuses. Si nous devons faire semblant d'être en couple, pour ne pas nous faire démasquer, ensuite nous devrons nous habituer à être un couple. » Ruyan, voyant à quel point nous étions sérieux, n'a pas pu s'empêcher d'éclater de rire. « Détendez-vous, vous n'allez pas vous faire prendre. Vous avez déjà eu une discussion en profondeur, maintenant il ne vous reste plus qu'à faire un peu plus connaissance. Tranquille. » Après ces mots, l'atmosphère dans la voiture est devenue un peu gênante. Huang et moi avons affiché une expression embarrassée en même temps. Après avoir parlé de nos situations familiales, Huang a regardé l'heure sur son téléphone. Il est 10 à 7 heures. Si tu veux, on peut aller chez moi maintenant. Oui, oui, tu as entièrement raison. Ce chéri inattendu de Huang fait encore battre mon cœur à toute vitesse. À ce moment-là, je me suis déjà engagé et je ne vais pas reculer au dernier moment. Huang a froncé les sourcils. Alors, dis-moi pourquoi tu ne veux pas venir chez moi maintenant, tu n'es pas prêt? Non, non, ce n'est pas ça. Je viens de me souvenir de quelque chose. Même si nous ne sommes qu'un faux couple, c'est la première fois que je rends visite à tes parents, à mes beaux-parents. Oui, j'écoutais toujours ma mère raconter comment le fils de telle ou telle famille rendait visite à ses beaux-parents pour la première fois et quel cadeau il apportait. Alors je me suis dit que je ne pouvais pas arriver les mains vides pour rencontrer tes parents. Je devrais acheter quelques cadeaux, c'est ce qu'il faut faire. À peine avait-elle fini de parler que j'ai dit nerveusement. Juan, attends, n'allons pas tout de suite chez toi. J'ai haussé un sourcil et j'ai expliqué. Ce n'est pas que j'ai peur. Impossible. Allons-y au centre commercial d'en face. 25 minutes plus tard, je suis sorti du centre commercial avec un tas de paquets cadeaux. En montant dans la voiture, Yang Guangqin fut vraiment surprise. Qu'as-tu acheté? Il y en a tellement. J'ai souri et j'ai dit « Rien de spécial, juste quelques compléments alimentaires. Je sais que ta famille n'attache probablement aucune importance à ces choses, mais c'est une marque de politesse, il faut respecter les formalités. » En m'entendant dire cela, Yang Guangqin a pensé que j'étais très prévenant, mais elle a ensuite réfléchi. Yi Chen s'y connaît tellement pour ce qui est de rendre visite aux beaux-parents. Il a sûrement beaucoup d'expérience en matière de relations, peut être même qu'il a déjà rendu visite aux parents d'une petite amie auparavant. En pensant à cela, Yang Guangqin a eu le sentiment d'y perdre au change. « Mais tu penses que ce que j'ai acheté convient, Madame Yang ?» Voyant que Yang Guangqin ne disait rien, j'ai demandé, perplexe. Yang Guangqin a répondu froidement « C'est pas mal, de voir que tu as autant d'expérience pour ce qui est de rencontrer les parents, ça me rassure. » Les paroles de Yang Guangqin m'ont déconcerté. Il y a un instant, elle n'arrêtait pas de me sourire. Pourquoi est-elle devenue si froide d'un coup et pourquoi parle-t-elle sur un ton si sarcastique? Au fait, Yi Chen, souviens-toi devant ma famille, ne m'appelle pas Madame Yang. J'ai haussé un sourcil et demandé « Si je ne t'appelle pas Madame Yang, comment dois-je t'appeler ?» Petite Wan, comme beaucoup de couples qui s'appellent mon chéri ou mon petit trésor, Yang Guangqin, se mordant la lèvre, dit avec dédain « Que c'est niais! Appelle-moi Wang. C'est comme ça que ma famille m'appelle. Et pour ce qui est du début de notre relation, peu importe qui pose la question, nous dirons que nous nous sommes rencontrés la semaine dernière et que ce fut le coup de foudre. » En entendant Yang Guangqin, j'ai été un peu surpris. Mais j'ai hoché la tête. 1 ou 2 minutes plus tard, la voiture est entrée lentement dans un manoir de style classique. « Hé Yi Chen, tu es nerveux ?» demanda soudainement Liu Ruyan. « Ça va, je ne suis pas nerveux. » Même si j'ai affirmé avec conviction que je n'étais pas nerveux, à ce moment-là, tout se bousculait dans ma tête. Rencontrer ses beaux-parents pour la première fois, c'est déjà assez stressant, et encore plus si le beau-père est l'un des 3 grands magnats du monde de la finance de la Cité de l'Aube. En sortant de la voiture, Yang Guangqin m'a dit « Yi Chen, détends-toi. Tant que je suis là, ma famille ne te mettra pas dans l'embarras. Cela dit,
Yang Guangqin a donné une petite pichenette sur le front de Liu Ruyan. Ruyan, souviens-toi, ne fais aucun commentaire déplacé. Compris. Liu Ruyan se frotta les mains et sourit. Ne vous inquiétez pas, ma sœur, beau-frère, nous sommes dans la même équipe, je ne ferai que vous soutenir à 100%. En sortant de la voiture, je suis allé au coffre pour prendre les cadeaux, Yang Guangqin et Liu Ruyan attendaient sur le côté. À ce moment-là, une Maybach inconnue garée devant la villa attira l'attention de Yang Guangqin, qui dit froidement « On dirait qu'ils sont déjà arrivés ». Ruyan comprit aussi que c'était la voiture de Monsieur Feng. Compris. Liu Ruyan se frotta les mains et sourit. « Ne vous inquiétez pas, ma sœur, beau-frère, nous sommes dans la même équipe. » À ce moment-là, après avoir sorti les cadeaux, j'ai regardé Yang Guangqin qui était devant moi et j'ai eu une idée. Enregistrer une vidéo pour que ma mère la voie. Ma mère insiste toujours pour que je me marie, alors j'ai enregistré une vidéo et je l'ai envoyée sur le groupe de la famille. Elle a reniflé avec dédain et a dit « Même s'il a de l'argent et du pouvoir, il est trop laid et on dit qu'il a un mauvais caractère. Je comprends ta sœur, je ne pourrais pas le supporter non plus. » À ce moment-là, une Maybach inconnue garée devant la villa attira l'attention de Yang Guangqin, qui dit froidement « On dirait qu'ils sont déjà arrivés. » Ruyan comprit aussi que c'était la voiture de Monsieur Feng, pour lâcher une bombe et surprendre tout le monde. En pensant à ça, j'ai sorti mon téléphone sans hésiter, j'ai d'abord filmé les cadeaux que je tenais à la main. Elle a reniflé avec dédain et a dit « Même s'il a de l'argent et du pouvoir, il est trop laid et on dit qu'il a un mauvais caractère. Je comprends ta sœur, je ne pourrais pas le supporter non plus. » À ce moment-là, après avoir sorti les cadeaux, j'ai regardé Yang Guangqin qui était devant moi et j'ai eu une idée. « Non, ne me dites pas que vous deux, vous formez un couple parfait. Si vous avez un enfant plus tard, il sera sûrement magnifique, » murmura Liu Ruyan. En entendant la voix de Yang Guangqin, le salon, autrefois si animé, est devenu silencieux. Tout le monde dans la pièce a vu qu'en plus de Yang Guangqin et Liu Ruyan, il y avait un homme inconnu et que Yang Guangqin le tenait par le bras. Tous les trois semblaient très proches. Voici mon ami d'enfance Sang Yuken. Voici sa petite amie Yao Yao. Voici ma petite amie Wan Qing. Et voici Liu Ruyan. Elle utilisait ses actes pour se rebeller contre ce mariage arrangé, juste au moment où l'atmosphère dans le salon est devenue glaciale. L'aîné de la famille Yang a parlé avec un sourire aimable. « Oh, quel bonheur! Mes chéris sont rentrés. Venez, asseyez-vous près de mamie, que je vous regarde bien. » Les expressions de tout le monde ont changé instantanément. Ils ont compris que Yang Guangqin n'était pas venu avec de bonnes intentions. Les expressions de tout le monde ont changé instantanément. Ils ont compris que Yang Guangqin n'était pas venu avec de bonnes intentions. En entendant la voix de Yang Guangqin, le salon, autrefois si animé, est devenu silencieux. Tout le monde dans la pièce a vu qu'en plus de Yang Guangqin et Liu Ruyan, il y avait un homme inconnu et que Yang Guangqin le tenait par le bras. Tous les trois semblaient très proches. « Bonjour ma petite Wan, qui est ce jeune homme ?» Madame Yang m'observa attentivement et Yang Guangqin me regarda avec affection. En entendant la voix de Yang Guangqin, le salon, autrefois si animé, est devenu silencieux. Tout le monde dans la pièce a vu qu'en plus de Yang Guangqin et Liu Ruyan, il y avait un homme inconnu et que Yang Guangqin le tenait par le bras. Tous les trois semblaient très proches. Après les présentations, j'ai posé les cadeaux que j'avais apportés sur la table. C'est une petite attention, j'espère que cela vous plaira. Dans la famille Yang, la matriarche était comme l'étoile polaire, personne n'osait lui désobéir. En entendant la question de la matriarche, la mère de Yang Guangqin, Zuli, a rapidement hoché la tête vers sa belle-mère. « Maman, tu as raison, je pense aussi que ce garçon est très bien. » Julie avait toujours respecté et suivi les décisions de sa belle-mère et, plus important encore, elle partageait ses goûts esthétiques, toutes les deux adoraient les beaux garçons, tandis que le père de Yang. En entendant la question de la matriarche, la mère de Yang Guangqin, Zuli, a rapidement hoché la tête vers sa belle-mère. « Maman, tu as raison, je pense aussi que ce garçon est très bien. » Wang n'est pas une chose à prendre à la légère, il faut être très prudent. Sur ce, Yang Qingyu regarda Yang Guangqin. « Juan, est-ce vraiment ton petit ami? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu sortais avec quelqu'un? Papa. » Juan Kim, détendu, se blottit contre sa grand-mère. Se sentant très sûre d'elle, elle a dit calmement « Je n'ai pas eu le temps de te le dire, papa, j'ai rencontré Chance la semaine dernière. » Le visage de Yang Chengyu s'est encore plus assombri. « Quoi, tu l'as rencontré la semaine dernière? Juan, avoir un petit ami n'est pas un jeu. Tu ne peux pas agir de manière impulsive. » En entendant le mot « impulsivement », Yang Guan s'est sentie un peu contrariée. Malgré tout, elle s'est efforcée de maîtriser ses émotions. « Papa, je n'agis pas de manière impulsive. » Avec lui, ça a été le coup de foudre. Les sentiments, tu sais, n'ont rien à voir avec le temps depuis lequel on connaît quelqu'un, papa. Et ces mots ont enflammé la fureur du directeur Feng. Dès l'instant où Yang Guan est entré à mon bras, le directeur Feng a ressenti une humiliation sans précédent. Il s'est levé brusquement. « Grand frère, je te le dis franchement, tu ne savais pas que ta fille avait un petit ami ou tu fais juste semblant? Tu l'ignorais vraiment ou tu fais l'innocent ?» Yang Chengyu, en secouant ses manches, s'est également levé. « Petit frère,
Pour des affaires aussi importantes que le mariage de nos enfants, comment pourrais-je te tromper intentionnellement? Je n'en avais vraiment aucune idée, bien que je reconnaisse également que dans cette affaire, notre famille Yang n'a pas agi correctement. Voyant la situation qui s'était créée, Madame Yang a repris la parole. Écoute, petit Fang. Non, ou plutôt, directeur Feng, ce qui s'est passé ce soir est un manque de considération de notre part. Je te présente mes excuses. Pourrais-tu, par respect pour cette vieille dame, ne pas en vouloir à ma petite fille? L'amour entre les jeunes est toujours une affaire de deux. Je peux seulement dire que ma petite fille et ton fils n'étaient pas destinés l'un à l'autre, on ne peut pas forcer le destin. En entendant les paroles de Madame Yang, la colère du directeur Fang s'est un peu apaisée après un moment de réflexion. Il a décidé qu'il ne pouvait pas se permettre d'offenser la famille Yang pour ça. Non, non, je vous en prie, ma tante. Vous avez raison, même si nos familles ne s'alliaient pas, il nous restera toujours notre amitié de longue date. Merci. Bon, nous ne voulons pas interrompre davantage votre dîner de famille. Nous prenons congé. Sur ce, le directeur Fang a emmené son fils Fang Yu avec lui vers la sortie. À ce moment-là, Feng Yu regardait toujours Yang Juan les yeux grands ouverts. Tu es vraiment avec lui? Il a décidé qu'il ne pouvait pas se permettre d'offenser la famille Yang pour ça. Non, non, je vous en prie, ma tante. Frère Fang Yu, quelle est cette façon de parler? Bien sûr que je suis sérieuse jusqu'au mariage. C'est juste un jeu où c'est du sérieux avec lui. En entendant cela, Yang Guan n'a pas pu s'empêcher de lever les yeux au ciel. En disant cela, Yang Guan s'est rapproché de moi. Très coopératif, j'ai passé un bras autour des épaules de Yang Guan. Brûle de rage. Après avoir lancé un regard intense à Yang Guan, il a rapidement suivi son père et est parti. Puis j'ai baissé les yeux et j'ai dit avec tendresse « Juan Quan, je suis aussi sérieux avec toi. » Cette scène a fait que Feng Yu... Maintenant qu'il n'y a plus d'étrangers, venez tous dîner. Yang Guan et moi, main dans la main, les avons suivis. Et Chen Se, ton téléphone n'arrête pas de sonner. Yang Guan me l'a gentiment rappelé. J'ai lâché sa main et j'ai sorti mon téléphone de ma poche. Et il est aussi sorti derrière le directeur Feng pour lui dire au revoir. À ce moment-là, Madame Yang a frappé le sol avec sa canne en acajou. Les enfants, ne faites plus de scène. Et en effet, en voyant les éloges incessants de ma famille, mon cœur s'est rempli de joie. Maintenant, plus personne ne me mettra la pression pour me marier. Pour renforcer encore plus la confiance de ma famille, j'ai filmé avec enthousiasme une vidéo de l'intérieur de la maison des Yang et l'ai envoyée sur le groupe, puis j'ai remis mon téléphone dans ma poche. Cependant, j'ignorais que cette action me causerait d'énormes problèmes plus tard. Sur l'ordre de Madame Yang, tout le monde s'est assis à table. Zoli a dit à Madame Yang « Maman, Enwaf vient d'appeler pour dire qu'il y a un problème à la succursale. Il doit y aller immédiatement et ne rentrera pas ce soir. De plus, il m'a demandé de te dire cette dernière chose. » Zoli s'est intentionnellement approché de Madame Yang et a baissé la voix. La table était très longue et je n'ai pas pu entendre ce que Tante Yang a dit. Mais je l'avais déjà deviné, ces derniers mots de Tante Yang me concernaient parce que dans cette maison j'étais le seul étranger. Tout le monde s'est assis à table. Zoli a dit à Madame Yang « Maman, Enwaf vient d'appeler pour dire qu'il y a un problème à la succursale. » Après les paroles de Madame Yang, tout le monde a pris ses baguettes à l'unisson. La famille Yang mangeait et de temps en temps, il me lançait des regards curieux. Même si Zoli était surprise que sa fille ait soudainement un petit ami, en me voyant avec des traits séduisants et une allure élégante, sa première impression de moi fut très positive. « Chanceux, quel âge as-tu? Que fais-tu dans la vie? Où habites-tu? Combien êtes-vous dans ta famille ?» En entendant cela, j'ai posé mes baguettes, j'ai souri poliment à Zoli et j'ai dit « Tante, j'ai 27 ans, je travaille comme comptable dans une société immobilière. » J'ai hoché la tête avec un millimètre, je me suis levé et j'ai dit au revoir à la mère et à la grand-mère de Yang Guan King, mais à peine avais-je fini de parler, après les paroles de Madame Yang, tout le monde a pris ses baguettes à l'unisson. La famille Yang mangeait et de temps en temps, il me lançait des regards curieux. Sa première impression de moi fut très positive. « Chanceux, quel âge as-tu? Que fais-tu dans la vie? Où habites-tu? Combien êtes-vous dans ta famille ?» Ensuite, la famille de Liu Ruyan est partie. J'ai regardé l'heure sur mon téléphone et j'ai vu qu'il était déjà 9 h du soir et j'ai fait un signe du regard à Yang Guan King. Bon, s'il ne rentre pas, il ne rentre pas. Maintenant, mangeons vite. Chanceux et moi, nous en allons. Reposez-vous bien. Sur ce, Yang Guan King m'a entraîné pour que nous nous levions. À ce moment-là, grand-mère Yang a soudainement froncé les sourcils. Petit Toine, calcule toi-même combien de temps s'est écoulé depuis que tu es venu à la maison. Tu es toujours occupé, occupé, occupé. En entendant cela, elle a tiré la langue, elle a tout de suite compris ce que sa grand-mère voulait dire. Oui, oui, d'accord, alors je resterai cette nuit. Cela dit, Yang Guan King s'est tourné vers moi. Chanceux, alors rentre seul, je demanderai au chauffeur de te ramener. Et Yang Guan King a compris immédiatement. Maman, grand-mère, il est tard, que grand-mère Yang a de nouveau froncé les sourcils. Chanceux, ça ne me plaît pas. Est-ce que notre maison te semble trop petite et tu penses qu'il n'y a pas de place pour toi? J'ai vivement secoué la tête en signe de dénégation.
Non. Grand-mère Yang, non. La grand-mère a agité la main. Alors, c'est réglé. Toi, tout comme la petite Wan, tu restes à la maison ce soir. J'ai frissonné instantanément, j'ai dégluti difficilement plusieurs fois. Dis donc, c'est vraiment ma première visite. Notre intention, en faisant semblant d'être en couple, Yang Wan-king et moi, était d'échapper à la pression du mariage. Et comment tout cela a-t-il pu tourner si différemment? Merci pour votre gentillesse, grand-mère Yang. Je viendrai vous voir souvent, mais demain je dois travailler tôt, donc ce soir je ne. Je n'ai pas fini ma phrase que grand-mère Yang m'a interrompu vivement. Ça suffit. Gendre, ne sois pas si formel. Toi et la petite Wan, restez à la maison ce soir. Demain matin, tu pourras aller travailler sans problème. Sur ce, grand-mère Yang a ordonné aux domestiques de préparer la chambre d'amis. J'ai voulu protester un peu plus, mais le regard sérieux de grand-mère Yang m'a arrêté. 1 heure plus tard, toute la villa était silencieuse. Après avoir pris ma douche, je me suis effondré sur le canapé. En repensant aux événements de ces derniers jours, j'avais l'impression de vivre un rêve étrange. Après m'être réveillé, j'ai pris mon téléphone par habitude. En voyant les messages du groupe familial, j'ai immédiatement froncé les sourcils. J'ai rapidement parcouru tous les messages du groupe, puis j'ai commencé à taper frénétiquement sur l'écran. J'avais le pressentiment que si je ne répondais pas aux messages du groupe, après m'être réveillé, j'ai pris mon téléphone par habitude. En voyant les messages du groupe familial, j'ai immédiatement froncé les sourcils. Chancé et moi, nous en allons. Reposez-vous bien. Sur ce, Yang Wan-king m'a entraîné pour que nous nous levions. À ce moment-là, grand-mère Yang a soudainement froncé les sourcils. J'ai rapidement parcouru tous les messages du groupe, puis j'ai commencé à taper frénétiquement sur l'écran. J'avais le pressentiment que si je ne répondais pas aux messages du groupe, soudain on a frappé à la porte, interrompant mes pensées. J'ai rapidement posé mon téléphone et je suis allé ouvrir. Mais en ouvrant la porte, mes yeux se sont écarquillés. J'ai instinctivement ajusté mon peignoir, car la personne en face de moi n'était autre que grand-mère Yang. Je me suis rapidement écarté pour la laisser passer. Grand-mère Yang, il est tard, vous n'êtes pas encore couché. Grand-mère Yang, appuyée sur sa canne, m'a regardé en souriant. Ah, donc ce soir je ne. Je n'ai pas fini ma phrase que grand-mère Yang m'a interrompu vivement. Ça suffit. Puis elle s'est retournée et a fait signe au domestique qui l'accompagnait. Le domestique a apporté une marmite de soupe dans la chambre. C'est une soupe apaisante que j'ai fait préparer spécialement pour toi. En repensant aux événements de ces derniers jours, j'avais l'impression de vivre un rêve étrange. En entendant cela, j'ai posé mes baguettes, j'ai souri poliment à Zoli et j'ai dit « Tante, j'ai 27 ans, je travaille comme comptable dans une société immobilière » que grand-mère Yang a de nouveau froncé les sourcils. Chanceux, ça ne me plaît pas. Yang Jun Kim est entrée rapidement et a fermé la porte derrière elle. Brrr! Avec ce froid, pourquoi toutes tes fenêtres sont-elles ouvertes? J'ai hoché la tête et les remercié. Merci, grand-mère Yang. De retour dans ma chambre, je venais de la finir et je sentais tout mon corps se réchauffer. Par curiosité, je n'ai pas pu m'empêcher de remuer le fond de la soupe avec ma cuillère. Après un rot de satisfaction, je me suis frotté le ventre, très content. Je ne m'attendais pas à ce que la soupe de grand-mère Yang soit si délicieuse et nutritive. Si je finis un bol de cette soupe, même le trou de la serrure sera en danger. Je suis fichu. Tout mon corps commençait déjà à rougir et à chauffer. Voyant que l'effet de la soupe s'intensifiait, je me suis levé rapidement et j'ai couru ouvrir la fenêtre. Je me suis rapidement écarté pour la laisser passer. Grand-mère Yang, il est tard, vous n'êtes pas encore couché? Grand-mère Yang, appuyée sur sa canne, m'a regardé en souriant. Ah! À ce moment-là, on a de nouveau frappé à la porte. J'ai un peu hésité, mais comme j'étais chez quelqu'un d'autre, je devais ouvrir. Tu n'aurais pas de la fièvre? En disant cela, Yang Jun Kim s'est mise sur la pointe des pieds et a touché mon front. Je n'ai pas pu l'esquiver et les laisser faire, mais voilà, avant de dormir, elle aide à calmer l'esprit et à nourrir le corps. Yang Jun Kim, légèrement vêtue, a frissonné de froid. En la voyant, j'ai couru fermer les fenêtres. Je viens de prendre une douche et j'avais chaud, c'est pour ça que je les ai ouvertes. Tout mon corps commençait déjà à rougir et à chauffer. Voyant que l'effet de la soupe s'intensifiait, je me suis levé rapidement et j'ai couru ouvrir la fenêtre. Tu n'aurais pas de la fièvre. En disant cela, Yang Jun Kim s'est mis sur la pointe des pieds et a touché mon front. Je n'ai pas pu l'esquiver et les laisser faire, mais ce contact a fait chauffer mon corps encore plus. Oh! Yang Jun Kim est resté bouche bée, alarmé. Mon Dieu, tu as le front brûlant, c'est sûrement de la fièvre. Attends un instant, je vais appeler mon médecin personnel pour qu'il t'examine. En disant cela, Yang Jun Kim a sorti son téléphone pour appeler le médecin. Je l'ai rapidement arrêté, non, ce n'est pas la peine. Soudain, on a frappé à la porte, interrompant mes pensées. J'ai rapidement posé mon téléphone et je suis allé ouvrir. Yang Jun Kim a haussé les sourcils en entendant cela, ses yeux étaient remplis de scepticisme. Je n'ai jamais entendu parler d'une telle maladie, que c'est étrange. Tu n'aurais pas de la fièvre? En disant cela, Yang Jun Kim s'est mise sur la pointe des pieds et a touché mon front. Je n'ai pas pu l'esquiver et les laisser faire, mais Yang Jun Kim a sorti son téléphone pour appeler le médecin.
Je l'ai rapidement arrêté, non, ce n'est pas la peine. Chaque seconde était une torture pour moi en regardant Yang Jun Kim qui venait de prendre son bain, vêtu d'une chemise de nuit. Soudain, on a frappé à la porte, interrompant mes pensées. J'ai rapidement posé mon téléphone et je suis allé ouvrir. Elle a relevé ses cheveux et s'est assise sur le canapé, ses lèvres rouges étaient captivantes, avec un charme délicat et séduisant. Soudain, on a frappé à la porte, interrompant mes pensées. J'ai rapidement posé mon téléphone et je suis allé ouvrir. Mais j'ai tourné et viré sans pouvoir trouver le sommeil. Alors, j'ai décidé de venir te voir, je veux te parler de ce sur quoi ma grand-mère insiste à propos du mariage. J'ai hoché la tête avec un millimètre, je me suis levé, et j'ai dit au revoir à la mère et à la grand-mère de Yang Wan-king, mais à peine avais-je fini de parler, soudain on a frappé à la porte, interrompant mes pensées. J'ai rapidement posé mon téléphone et je suis allé ouvrir. Yang Jun Kim a haussé les sourcils en entendant cela, ses yeux étaient remplis de scepticisme, je n'ai jamais entendu parler d'une telle maladie, que c'est étrange. Chaque seconde était une torture pour moi, en regardant Yang Jun Kim qui venait de prendre son bain, vêtu d'une chemise de nuit. Je suis resté là, complètement honteux, n'osant pas me retourner pour faire face à Yang Jun Kim. Je ne me sens pas bien. J'ai un peu mal à la tête, je veux me coucher tôt. Yang Jun Kim s'est approché de moi et m'a regardé fixement avec sérieux. Soudain, on a frappé à la porte, interrompant mes pensées. J'ai rapidement posé mon téléphone et je suis allé ouvrir. J'ai tourné le visage sur le côté. Non, je ne suis pas contrarié, vraiment. Je ne me sens pas bien physiquement, je suis très mal à l'aise. Voyant que je tournais la tête et que mon ton était un peu précipité, Yang Jun Kim n'a pas pu s'empêcher de demander. Puis je me suis frappé la poitrine plusieurs fois avec force. Mademoiselle Yang, je vais te le dire franchement, je ne suis pas mécontent de ta famille, ni je ne fais semblant, mais le regard sérieux de grand-mère, Yang, m'a arrêté. 1 heure plus tard, toute la villa était silencieuse. Après avoir pris ma douche, je me suis effondré sur le canapé. Pour éviter de continuer à parler de notre fausse relation de couple, face au doute de Yang Jun Kim, j'ai soupiré profondément. Puis je me suis frappé la poitrine plusieurs fois avec force. Mademoiselle Yang, je vais te le dire franchement, je ne suis pas mécontent de ta famille, ni je ne fais semblant. Comment se fait-il qu'après être retourné dans la chambre et avoir pris une douche, tu sois comme ça? Tu ne serais pas en train de faire semblant d'être malade, n'est-ce pas? Ta grand-mère est venue et m'a apporté une marmite de soupe apaisante. Ha! J'ai entendu dire que ma grand-mère était venue, je pensais qu'elle venait juste te voir. Pour éviter de continuer à parler de notre fausse relation de couple, face au doute de Yang Jun Kim, j'ai soupiré profondément. J'ai baissé les yeux vers Yang Jun Kim, qui était si proche, et j'ai soudain senti mon cœur s'emballer, mon rythme cardiaque a ralenti d'un demi-temps. J'ai toussé légèrement 2 fois et j'ai continué à parler. Ta grand-mère m'aime vraiment beaucoup. Sais-tu quelle soupe elle m'a apportée? Je parie que tu ne devineras pas. Yang Jun Kim a haussé un sourcil, un peu confuse. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas une soupe apaisante? Non. Je me suis léché les lèvres sèches et brûlantes, puis j'ai souri amèrement. Ta grand-mère m'a apporté une soupe tonique aux 10 ingrédients. Quand un homme la boit, il se sent très mal dans tout son corps, il se sent très mal. Et après avoir entendu ma description, Yang Jun Kim a été si surprise qu'elle n'a pas pu parler pendant un bon moment. Elle se mordit la lèvre, incrédule, et dit « Du et sérieux ?» J'ai reculé de 2 pas pour m'éloigner un peu de Yang Wan-king, puis j'ai désigné la table basse du menton. Regarde par toi-même. Ensuite, Yang Wan-king est resté immobile, hésitant un instant, puis s'est approché de la table basse avec curiosité. Lorsqu'elle a examiné attentivement les ingrédients au fond de la marmite, elle a écarquillé les yeux. À cet instant, j'ai senti mon corps devenir encore plus inconfortable. Ta grand-mère est venue et m'a apporté une marmite de soupe apaisante. Ha! J'ai entendu dire que ma grand-mère était venue, je pensais qu'elle venait juste te voir. Voyant mon expression de souffrance, Yang Wan-king a couru vers moi. Shen-se, n'aie pas peur, je vais appeler le médecin tout de suite. J'ai levé la main pour essuyer la sueur qui coulait dans mes yeux. N'appelez pas le médecin, même si un médecin vient, j'aurai besoin de temps pour me rétablir seul. J'ai levé la main pour essuyer la sueur qui coulait dans mes yeux. N'appelez pas le médecin, même si un médecin vient, j'aurai besoin de temps pour me rétablir seul. J'ai pris un verre d'eau froide sur la table basse et je l'ai bu d'une traite, afin que nous nous marions vite. En écoutant mon analyse, Yang Wan-king plissa les yeux, pensive. Ah ah, vous avez raison. Je viens de me souvenir, ma grand-mère a conquis mon grand-père en faisant en sorte que les choses entre eux atteignent un point de non-retour dès leur première rencontre. Mes yeux se sont illuminés. Alors pourquoi ne pas jouer le jeu? Faisons croire à tout le monde qu'il s'est vraiment passé quelque chose entre nous 2 ce soir. Ainsi, tout le monde pensera que vous serez bientôt enceinte et nous pourrons profiter de quelques jours sans qu'on nous presse de nous marier. En entendant cela, Yang Wan-king a ri. Mais elle a vite commencé à se sentir un peu mal à l'aise. Shen-se, alors, tu veux dire que je reste dormir ici ce soir? J'ai hoché la tête en marmonnant. Reste dans ma chambre ce soir. Yang Wan-king semblait hésiter.
Elle m'a regardé de haut en bas et a finalement parlé. Vous avez raison, suivons le plan. Tu veux dire que je reste dormir ici ce soir? J'ai hoché la tête en marmonnant. Reste dans ma chambre ce soir. Et Yang Yuan King a été la première à sauter du lit. Elle a couru rapidement vers la porte. Je suis resté assis sur le lit. Sur ce, j'ai couru en titubant vers la salle de bain. Yang Yuan King est restée stupéfaite et s'est allongée sur le canapé, en écoutant le bruit de l'eau dans la salle de bain. En entendant cela, Yang Yuan King a ri. Mais elle a vite commencé à se sentir un peu mal à l'aise. Shen Se, alors, je suis sorti d'un pas assuré. À ce moment-là, je me sentais beaucoup mieux. Madame Yang, je vais bien maintenant. Et à ce moment-là, en entendant cela, Yang Yuan King a ri. Mais elle a vite commencé à se sentir un peu mal à l'aise. Shen Se, alors, j'ai pris une couverture et je l'ai couverte doucement. Puis je me suis allongé sur le lit. Le lendemain matin, quelques coups à la porte ont brisé le silence de la chambre. Dans un demi-sommeil, Yang Yuan King a murmuré instinctivement « Asa ». « Oui, madame ». Ensuite, j'ai regardé, stupéfait, Yang Yuan Kim assise à côté de moi. Si la nuit dernière Yang Yuan Kim s'est endormie sur le canapé, comment a-t-elle fini dans le lit maintenant? Il s'avère que tu es venu dans la chambre de Shen Se. En entendant le cri de Zhu Li, Yang Yuan King s'est réveillé instantanément et s'est frotté les yeux avec sa main. « Maman, qu'est-ce que tu racontes? Qui est venu dans la chambre de Chen Se? Moi, je ne. » Avant de finir sa phrase, Yang Yuan King a réalisé stupéfaite qu'elle avait vraiment dormi avec moi. Une vague de honte l'a complètement submergée et elle m'a rapidement poussé avec force. « Shen Se, réveille-toi, ne dors plus. » Au milieu de mon sommeil, quelqu'un m'a secoué violemment. J'ai ouvert les yeux avec effort. Qu'est-ce qui se passe? Je suis encore somnole. Et Yang Yuan King continuait de me secouer. « Shen Se, ma mère est entrée. Réveille-toi, arrête de dormir. » Confus, j'ai levé la tête et j'ai regardé vers la porte. La seconde d'après, mon cœur a fait un bond, je me suis réveillé instantanément. « Oui, madame. » Ensuite, j'ai regardé, stupéfait, Yang Yuan Kim assise à côté de moi. Si la nuit dernière Yang Yuan Kim s'est endormie sur le canapé, comment a-t-elle fini dans le lit maintenant? Eh, vous deux, levez-vous. Après le petit déjeuner, vous devez aller travailler. Après avoir dit cela, Zhu Li a lentement quitté la chambre. Alors, pourquoi ne pas jouer le jeu? Faisons croire à tout le monde qu'il s'est vraiment passé quelque chose entre nous deux ce soir. Et Yang Yuan King a été la première à sauter du lit. Elle a couru rapidement vers la porte. Je suis resté assis sur le lit. Oui, madame. Ensuite, j'ai regardé, stupéfait, Yang Yuan Kim assise à côté de moi. Si la nuit dernière Yang Yuan Kim s'est endormie sur le canapé, comment a-t-elle fini dans le lit maintenant? Au service des finances. En sortant de l'ascenseur, mon ancien patron Sanzi Lao s'est approché précipitamment. Shen Se, tu n'as pas besoin de t'expliquer, je sais que tu n'as rien fait. C'est probablement moi qui suis monté dans le lit, je suis somnambule. En entendant cela, j'ai ouvert de grands yeux. Cela me semblait incroyable. Après le petit déjeuner, le chauffeur nous a conduits à l'entreprise. Assis dans la voiture, j'ai soupiré de soulagement. « Madame Yang, comment ai-je été chez vous ?» Sans se retourner, Yang Yuan King a répondu. « Ce n'était pas mal. Continue tes efforts. » Avec ces quelques mots, son ton était froid, sans aucune émotion. J'ai fait une grimace. Tu entres dans le personnage plus vite que moi et tu en sors aussi plus vite. Yang Yuan King a levé un doigt fin et l'a posé sur ses lèvres, faisant un geste de silence. « Chut, ne fais pas de bruit. Je n'ai pas bien dormi cette nuit, maintenant je vais rattraper mon sommeil. » En entendant cela, je me suis tu. 9 h du matin, devant le bâtiment du groupe immobilier Sengay. Shen Se, je descends en premier, tu descendras après. Oncle Liu, avancez la voiture un peu plus loin avant qu'il ne descende. Shen Se, a dit Yang Yuan King avec naturel, puis elle est descendue de la voiture. 2 minutes et demie plus tard, ma mallette à la main, je suis entré dans l'entreprise la tête haute. J'ai pris l'ascenseur directement jusqu'au 8e étage. Confus, j'ai levé la tête et j'ai regardé vers la porte. La seconde d'après, mon cœur a fait un bond, je me suis réveillé instantanément. Tu es encore en retard. C'est ton premier jour de travail aujourd'hui. Je me suis gratté la tête et j'ai souri, gêné. Frère Yao, je suis désolé, il y avait des embouteillages. Sansi Yao m'a regardé avec frustration, comme si je n'étais pas à la hauteur, puis il m'a assigné un poste et m'a donné mes tâches. La matinée est passée rapidement. Après le déjeuner, je me suis assis à mon poste rassasié, en train de vérifier les tâches de l'après-midi. Shen Se, a dit Yang Yuan King avec naturel, puis elle est descendue de la voiture. J'ai pris le téléphone et j'ai regardé. Et, en effet, allô maman. Hé petit vaurien, regarde le groupe, ton père et moi t'avons écrit tellement de choses et tu n'as pas répondu une seule fois. La voix de ma mère était comme d'habitude, dure et féroce. Maman, j'ai eu un frisson. Maman, laisse-moi t'expliquer. C'est mon premier jour de travail, j'ai beaucoup de tâches. J'ai été tellement occupé que je n'ai pas regardé mon téléphone. Mon fils, ma mère a soufflé à l'autre bout du fil. Mon fils, ne t'ai-je pas déjà dit que le travail est important, mais que se marier et trouver une femme l'est encore plus. À la maison, nous ne manquons pas d'argent. Si tu te maries bientôt, la famille peut subvenir à vos besoins,
à toi et à ta femme, sans problème. En écoutant le ton autoritaire de ma mère, n'importe qui penserait que nous sommes une riche famille de l'élite. J'ai pris une profonde inspiration. Maman, maman, s'il te plaît, ce que tu dis? Je ne sais pas si on manquera d'argent à la maison ou non si je ne travaille pas. Je ne sais pas où je vais finir. Ma mère a ri avec impatience et a changé de sujet. Bon, je ne vais pas me disputer avec toi pour l'instant. Demande à ma belle-fille ce qu'elle aime manger. Ces mots m'ont laissé stupéfait. Maman, j'allais justement te dire, ma copine. Mais avant que je puisse finir ma phrase, ma mère m'a interrompu. Écoute fiston, faisons comme ça, ajoute ma belle-fille au groupe familial tout de suite. Comme ça, maman pourra lui parler directement. D'accord, c'est tout. Vite, ajoute ma belle-fille au groupe. Merci. Et la seconde suivante, un bip a retenti au téléphone. Mon Dieu! Et maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est une catastrophe. Je n'ai même pas encore parlé à Yang Wan King de l'idée d'amener ma copine à la maison. Soudain, je me suis senti complètement dépassé et je n'avais plus envie de travailler. J'ai finalement rassemblé mon courage pour envoyer à Yang Wan King un message sur WeChat. Madame Yang, vous êtes là? J'ai quelque chose d'urgent à vous dire. 1. Quelques secondes plus tard, Yang Wan King a répondu. Dis-moi ce qui se passe. 2. Waouh, elle me demande vraiment de monter lui parler si vite. Après une pause, j'ai pris l'ascenseur jusqu'au bureau de la présidente. 3, 2. En arrivant au bureau de la présidente, 3, Yang Wan King a levé les yeux d'une pile de documents. Je ne sais pas de quoi il s'agit. 3. J'ai souri largement et j'ai dit « ce n'est pas à cause de la pression pour me marier. Vous êtes tranquille maintenant, sans souci, mais moi j'ai des problèmes. Ma mère vient de m'appeler, elle insiste pour que j'amène ma petite amie dîner à la maison, et ça doit être ce soir. » En entendant cela, Yang Wan King s'est redressé d'un coup. Sérieusement? Voyant son expression surprise, j'ai rapidement agité les mains. Ne vous inquiétez pas, Yang Wan King a répondu. Dis-moi ce qui se passe. 2. Waouh, elle me demande vraiment de monter lui parler si vite. Ma mère m'a demandé d'ajouter ma petite amie au groupe tout de suite, sinon elle va sûrement m'appeler comme une folle. D'accord. Yang Wan King a posé son menton sur sa main, pensive un instant. Puis elle a dit calmement. D'accord. En entendant cela, je suis devenu instantanément fou de joie. Génial, merci Madame Yang. Alors, je vous ajoute au groupe familial tout de suite. Cela dit, j'ai ouvert WeChat avec enthousiasme et j'ai ajouté Yang Wan King au groupe. Vous y êtes Madame Yang. Regardez, dans le groupe, il y a mes parents, ainsi que ma tante, mon oncle et ma cousine. Ils ont sûrement des centaines de questions qui vous attendent. Yang Wan King a pris calmement son téléphone, a regardé le chat du groupe et a semblé un peu agacé. D'accord, pas la peine d'en dire autant. S'il n'y a rien d'autre, retourne vite à ton poste de travail. En entendant cela, j'ai immédiatement réprimé mon sourire. D'accord, je retourne à mon poste. J'ai ouvert WeChat. À ce moment-là, le groupe explosait de messages. Toutes sortes de questions sur Yang Wan King fusaient dans le chat. Soudain, je me suis mis à transpirer. J'ai pensé à écrire rapidement pour présenter Yang Wan King. Mais, de manière inattendue, Yang Wan King a été la première à parler. Bonjour à tous, je suis la petite amie de Shen. Je m'appelle Yang Wan King. Après les mots de Yang Wan King, le groupe a de nouveau explosé. Bonjour, bienvenue notre chère belle-fille. Les ancêtres de la famille Shen doivent être en fête. Mon Dieu. Mon neveu va enfin ramener sa petite amie à la maison. La beauté de ma belle-sœur est incroyable, 100 fois plus belle que les actrices de télévision. En voyant les messages du groupe, un léger sourire est apparu involontairement sur les lèvres de Yang Wan King. Puis, sans s'en rendre compte, elle a ouvert les photos envoyées dans le groupe. La seconde d'après, ses yeux se sont illuminés, une avalanche de photos de plats est apparue sous ses yeux. En les regardant, Yang Wan King n'a pas pu s'empêcher de déglutir. Puis elle a réfléchi à l'excuse qu'elle pourrait inventer pour refuser poliment la chaleureuse invitation de ma famille. Juste au moment où elle avait rédigé le message et s'apprêtait à l'envoyer. Un message dans le groupe a soudainement attendri son cœur. Belle fille, ne sois pas timide, dis-nous ce que tu aimes manger. Dorénavant à la maison, nous cuisinerons selon les goûts de Xiaowan. Xiaowan est comme notre propre fille. En lisant ces mots, Yang Wan sentit son cœur profondément ému, ses yeux s'embuèrent légèrement. Merci, tonton et tata. Chanceux et moi rentrerons dîner à la maison après le travail. Je mange de tout, je ne suis pas difficile. En voyant ces deux phrases de Yang Wan, j'étais abasourdi, j'ai quitté le groupe et suis retourné sur la conversation avec Yang Wan. Madame Yang, vous venez vraiment dîner chez moi? Oui, Yang Wan a rapidement répondu, bien sûr que c'est vrai, tout ce que tu as dit me va très bien. En voyant la réponse de Yang Wan, j'ai poussé un soupir de soulagement. À 10 à 7h30, après avoir pointé en sortant du travail, j'ai marché un peu puis je suis monté dans la voiture de Yang Wan. Madame Yang, désolée pour l'attente. Yang Wan, les bras croisés, était assise tranquillement sur le siège conducteur. Donne-moi l'adresse de chez toi, je mets le GPS. Ensuite, nous nous sommes rendus au manoir des Chênes à l'ouest d'Aville. À peine la portière de la voiture ouverte, mes parents sont sortis pour nous accueillir. Oh, alors c'est elle, Yang Wan.
Elle est magnifique, on dirait une déesse descendue du ciel. Ma mère, San Suyin, s'est approchée et a pris la main de Yang Wan. Ses yeux débordaient d'affection. Bonjour. Yang Wan a souri avec un peu de timidité et... Ah, vous êtes très belle aussi, vous avez une allure incroyable. En entendant cela, San Suyin était rayonnante de joie. Puis mon père, Shen Shiqiang, s'est également approché pour inviter Yang Wan à entrer. Xiao Wan, tu as faim? Entre vite pour dîner. Yang Wan a tourné la tête et a adressé un doux sourire à mon père. Bien sûr, tonton. Chance m'a toujours dit que votre cuisine est spectaculaire. Je vais me régaler aujourd'hui. Ah ah! Shen Shiqiang a ri de bon cœur. Son affection pour Yang Wan était évidente. Waouh, tonton, c'est vous qui avez fait tous ces plats. Rien que l'odeur me met l'eau à la bouche. En entrant dans la salle à manger, Yang Wan n'a pas pu s'empêcher de s'exclamer. Shen Shiqiang a souri de toutes ses dents et a rapidement commencé à présenter à Yang Wan les plats qu'il avait préparés. San Suyin s'est assise à côté de Yang Wan et n'arrêtait pas de placer les meilleurs morceaux dans son assiette. Et sur l'immense table à manger, il n'y avait plus un seul plat devant moi. Après avoir mangé et bu à notre faim, Yang Wan a souri, satisfaite. Alors, Xiao Wan, tu as assez mangé? Demanda San Suyin avec un sourire radieux. Yang Wan hocha la tête avec enthousiasme. Je n'ai jamais autant mangé le soir. Si je continue comme ça, je vais prendre du poids en quelques jours. San Suyin éclata de rire et ne put s'empêcher de prendre la main de Yang Wan. Xiao Wan, c'est comme ça qu'il faut manger. Regarde-toi, tu es trop maigre, ça me fait de la peine de te voir comme ça. En entendant cela, Yang Wan sentit de nouveau son cœur se serrer. Elle regarda San Suyin avec sincérité et un magnifique sourire se dessina sur ses lèvres, la rendant particulièrement charmante et douce. Tata, j'ai compris, ne vous en faites pas. À cet instant, Yang Wan sut que son sourire venait du cœur. Même si elle n'était chez moi que depuis 1 heure, durant cette heure, elle avait reçu tant d'affection et d'attention de mes parents. Alors c'est ça que ça fait d'être la belle-fille de quelqu'un? Si seulement elle pouvait vivre pour toujours dans la famille Chen. Mais en y repensant, Yang Wan a rapidement chassé ses pensées absurdes. Après tout, elle et moi ne faisions que semblant d'être en couple et elle était une fervente partisane du célibat. San Suyin éclata de rire et ne put s'empêcher de prendre la main de Yang Wan. Xiao Wan, c'est comme ça qu'il faut manger. Voici le bracelet de jade et d'or de notre famille, je te le mets maintenant, j'espère qu'il te plaira. Tante, Yang Wan King était touchée, mais elle a instinctivement tenté de le refuser. Ma tante, c'est beaucoup trop précieux, Chanceux et moi n'en sommes pas encore au point de nous marier, ce n'est pas approprié. Après le dîner, soudain ma mère San Suyin a sorti un bracelet. Xiao Wan, Tata t'aime beaucoup. Même si notre Shansen n'est pas à ta hauteur, le fait que tu aies accepté d'être avec lui est une immense bénédiction pour lui. Tante, Yang Wan King était touchée, mais elle a instinctivement tenté de le refuser. J'ai ressenti une vague de frustration, est-ce vraiment ma mère? J'ai ressenti une vague de frustration, est-ce vraiment ma mère? Après le dîner, soudain ma mère San Suyin a sorti un bracelet. Xiao Wan, Tata t'aime beaucoup. Mes parents ont continué à sortir d'autres cadeaux de bienvenue, plusieurs peintures qu'ils chérissaient depuis des années et quelques bijoux en or et en jade. Après le dîner, soudain ma mère San Suyin a sorti un bracelet. Xiao Wan, Tata t'aime beaucoup. Waouh, on dirait une cérémonie de fiançailles. Il semble que la prochaine étape pour ma mère soit d'insister pour le mariage. En entendant cela, Shen Suyin a fait semblant d'être en colère et a pincé les lèvres. Xiao Wan, tante te considère déjà comme la belle-fille de la famille Shen. Mes parents ont continué à sortir d'autres cadeaux de bienvenue, plusieurs peintures qu'ils chérissaient depuis des années et quelques bijoux en or et en jade. Tante, Yang Wan King était touchée, mais elle a instinctivement tenté de le refuser. Elle a cherché un balai autour d'elle en disant « Petit vaurien, tu veux me faire mourir de chagrin ?» Si tu oses rompre avec Xiao Wan, Yang Wan King n'a pas pu résister à l'insistance de ma mère et a dû accepter temporairement le bracelet. Mais ce n'était pas tout. Maman, ne te fâche pas, je plaisantais seulement, si tu veux lui donner ces choses, alors donne-les-lui. Shen Sujin m'a donné une tape sur les fesses, frustré. C'est mieux comme ça, je ne veux plus t'entendre dire de telles bêtises. Au fait, dans l'enveloppe rouge que j'ai donnée à Xiao Wan, j'ai aussi mis un livret d'épargne, c'est l'argent pour l'ado. Yang Wan King n'a pas pu résister à l'insistance de ma mère et a dû accepter temporairement le bracelet. Mais ce n'était pas tout. Quand ma mère est retournée à l'intérieur, Xiao Wan, toi et Shen, ce n'êtes plus si jeunes, vous devriez commencer à penser au mariage. Shen Sujin m'a donné une tape sur les fesses, frustré. C'est mieux comme ça, je ne veux plus t'entendre dire de telles bêtises. Au fait, ma mère est-elle folle? Quel quartier elle aime? Avons-nous l'argent pour ça? Non. Pendant ce temps, Yang Wan King est devenu rouge comme une tomate. Yang Wan King a fini par accepter tous ses cadeaux à contre-cœur. J'ai regardé la scène la bouche bée, complètement stupéfait. Quand ma mère est retournée à l'intérieur, Xiao Wan, toi et Shen, ce n'êtes plus si jeunes, vous devriez commencer à penser au mariage. Shen Sujin m'a donné une tape sur les fesses, frustré. C'est mieux comme ça, je ne veux plus t'entendre dire de telles bêtises. Au fait,
Ensuite, Shen Suiyan a commencé à faire visiter le manoir des Shen à Yang Wanqing et lui a assigné une chambre. Xiao Wan, cette nuit tu dors dans la chambre de Chancès, j'ai changé les draps et la couette. Chancette dormira dans la chambre d'amis. Moi, sur le côté, je me sentais profondément frustré, mais je n'ai pas osé le montrer, gardant plutôt un sourire constant sur mon visage. Bonjour. Yang Wanqing a adressé un doux sourire à Shen Suiyan. Merci ma tante, tu t'es donné beaucoup de mal. À ce moment-là, le téléphone de Yang Wanqing a soudainement sonné. Elle s'est écartée pour répondre à l'appel. Tante. Après un moment, Yang Wanqing est revenu avec une expression quelque peu gênée sur le visage. Tante, c'était un appel de mon père. Il a dit qu'il y a une urgence à la maison et que je dois rentrer vite, ma tante. D'accord. San Suiyan a immédiatement affiché une mine déçue. Si c'est une urgence, ta tante ne te retiendra pas, reviens nous voir un autre jour. Après avoir raccompagné Yang Wanqing tous ensemble, Shen Suiyan et Shen Shikang se sont regardés dans les yeux. Ils avaient tous les deux compris quelque chose. Shen Shikang a soupiré profondément et a dit « Rentrons. Ce soir, nous tiendrons une réunion de famille importante. » Quoi ? Une réunion de famille. Je me souviens clairement que de toute ma vie, nous n'avons eu que 2 réunions de famille. Une lorsque ma tante est partie à l'étranger pour affaires. Et une autre il y a 3 ans, à la mort de mon grand-père. De retour dans le salon, Shen Shikang a été le premier à parler « Fils, dis-moi la vérité. Hier, quand tu es allé chez Xiao Wan, comment sa famille t'a-t-elle traité ?» J'ai réfléchi un instant et j'ai répondu sincèrement. La mère et la grand-mère de Xiao Wan étaient très contentes de moi, surtout la grand-mère. Elle n'arrêtait pas d'insister pour que nous nous marions, mais son père a été très froid avec moi. En entendant cela, San Suiyan et Shen Shikang sont devenus visiblement plus sérieux. Pas étonnant que Xiao Wan soit parti si vite après l'appel. C'est sûrement son père qui l'a appelé pour lui ordonner de rentrer. Il a même dû envoyer un chauffeur pour s'assurer qu'elle revienne. À ce moment-là, mon esprit tournait à plein régime. À l'origine, je voulais utiliser l'excuse d'être en couple pour profiter. De quelques jours tranquilles sans qu'on me mette la pression pour me marier. Qui aurait pu imaginer que le président Yang agirait ainsi tout d'un coup? Et maintenant, mes parents savent que le président Yang me méprise. Qui sait quelle folie il pourrait faire? Après y avoir bien réfléchi, j'ai dit prudemment. Papa, maman, je ne vais pas vous mentir. Le père de Xiao Wan ne m'apprécie vraiment pas. Écoutez, son père est le président de Shanghai Real Estate avec une fortune de plusieurs milliards. Bien sûr qu'il méprisera une famille, modeste comme la nôtre. Je ne veux pas que vous vous inquiétiez pour moi, alors j'ai décidé de rompre avec Yang Wanqing. Mais à peine avais-je fini de parler, qu'ils ont tous les deux explosé à l'unisson, le salon s'est transformé en champ de bataille. Généralisé, le calme n'est revenu que lorsque le balai de ma mère s'est cassé. Espèce de petit vaurien, tu me mets tellement en colère, pourquoi baisses-tu toujours les bras face aux difficultés? Ta mère et moi, nous te soutiendrons de toutes nos forces pour conquérir la famille Yang et gagner l'estime de ton beau-père. San Suiyan a renchéri sur les paroles de son mari et a dit « Ton père a tout à fait raison. Si le père de Xiao Wan te méprise uniquement pour des raisons financières, c'est encore plus simple à gérer. Il n'est que le président d'une petite entreprise, la famille. Shan n'a absolument pas peur de lui. Je me suis couvert les oreilles et la nuque, grimaçant de douleur tandis que ma tête bourdonnait. Je n'arrivais pas à comprendre comment mes parents étaient soudainement devenus si arrogants, disant des choses comme « le président d'une petite entreprise ». Dans la villa de la famille Yang, à ce moment-là, Yang. Shangwei se tenait dans le couloir du 2e étage avec un air sombre, en pleine conversation téléphonique. « Président, nous avons déjà enquêté sur ce Chancet. Sa famille est très ordinaire, ce n'est pas comme l'avait dit la directrice générale. » Soudain, Yang Chengwei a froncé les sourcils et a raccroché le téléphone. À ce moment précis, on a entendu le bruit de talons. Un son clair résonna au rez-de-chaussée, il baissa les yeux vers le hall et, en voyant que sa fille était revenue, son visage s'assombrit davantage. Yang Yunqing, qui venait d'entrer, remarqua aussi son père qui la regardait depuis le 1er étage. Le père et la fille se regardèrent dans les yeux. « Monte !» Après avoir dit cela, il entra dans son bureau. Yang Wanqing monta lentement les marches de l'escalier en colimaçon pendant que son esprit travaillait à toute vitesse, pensant au scénario possible auquel elle serait confrontée. En entrant dans le bureau, Yang Wanqing vit son père assis sur une chaise. « Papa, je suis de retour. Pourquoi m'as-tu appelé ?» Son père, Yang Chenghua, la fixa d'un regard perçant. « Je vais aller droit au but, j'ai déjà fait enquêter sur le passé de ton petit ami. Je ne te permettrai pas d'être avec lui. Il n'est pas à ta hauteur, papa. » Yang Wanqing baissa la tête. « Comme je m'y attendais, mon père est contre ma relation avec Chanceux depuis le début. Si c'est le cas, je vais d'abord faire semblant d'être en désaccord et j'agirai ensuite en fonction de la situation. » Pensant à cela, Yang Wanqing dit « Papa, que veux-tu dire par il n'est pas à ma hauteur? Nous nous aimons, nous sommes bien ensemble, n'est-ce pas suffisant? Non, son père, Yang Chenghua, eut un rire froid. Tu es d'une naïveté ridicule. Ne crois pas que j'ignore que la famille de Chance est pauvre. Il veut seulement profiter de toi pour s'épargner des décennies d'efforts.
Yang Wanqing monta lentement les marches de l'escalier en colimaçon pendant que son esprit travaillait à toute vitesse. Papa, 2. Si tu insistes pour que je rompe avec Shense, je ne le ferai que si tu acceptes une condition. 3. Un son clair résonna au rez-de-chaussée. Il baissa les yeux vers le hall et, en voyant que sa fille était revenue, Yang Wanqing répondit sans hésiter. Promets-moi que tu ne me forceras pas à un mariage arrangé. 3. Yang Chenggoa se leva instantanément. Papa, 2. Si tu insistes pour que je rompe avec Shense, je ne le ferai que si tu acceptes une condition. 3. C'est tout simplement ridicule. Papa. Yang Wanqing sentit la fureur de son père. Après un moment de réflexion, elle fit semblant d'être blessée et dit « Papa, tu dois trouver rapidement un garçon convenable parmi les familles riches de Shanghai et te marier avant la fin de l'année. » Yang Wanqing sentit un frisson la parcourir et fut horrifié. Yang Chengguo se redressa et demanda froidement « Quelles conditions ?» 2. En pensant à cela, Yang Wanqing releva son visage têtu. « Je ne suis pas d'accord. J'ai décidé que c'est Chen ce que je veux. Je n'épouserai personne d'autre. Bon sang! Toi, ma petite, comment es-tu devenue si impulsive tout d'un coup? Ne crois pas que j'ignore que la famille de Chance est pauvre. Il veut seulement profiter de toi pour s'épargner des décennies d'efforts. » Rapidement, le bureau fut rempli des cris et de la toux de Yang Chengguo, ainsi que du bruit d'une tasse s'écrasant au sol. Toute la maison Yang était plongée dans le chaos. Le lendemain matin, alors que je paraissais encore au lit, mon père m'a tiré directement hors des draps. « Lève-toi vite. Pendant le petit déjeuner, je t'apprendrai comment parler à Xiao Wang de la rencontre de nos familles. La nuit dernière, toute la famille a discuté jusqu'à minuit, et le résultat étonnamment a été que ce week-end, nous organisions une rencontre entre les deux familles. Au début, je voulais seulement éviter les rendez-vous arrangés, mais maintenant, il semble que tout se dirige vers un point de non-retour. Mon fils, après le petit déjeuner, avant de partir, ma mère m'a donné un paquet cadeau. Mon fils, ces 2 bracelets sont des objets de grande valeur, assure-toi de les donner à Xiao Wang en personne. Demande-lui de les remettre à sa mère et à sa grand-mère de ta part. J'ai fait une grimace et j'ai dit résigné. Compris, maman. En arrivant à l'entreprise, je suis allé directement au bureau du directeur général et j'ai ouvert la porte. Mais maintenant, il semble que tout se dirige vers un point de non-retour. Mon fils, après le petit déjeuner, avant de partir, nerveux, j'ai fait quelques pas en avant. Comment ça ce que je fais ici, Madame Yang? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de grave? Yang Wanqing s'est d'abord levé puis a demandé avec indifférence. Que s'est-il passé? 2. Je me suis raclé la gorge et j'ai dit avec urgence. Mais maintenant, il semble que tout se dirige vers un point de non-retour. Mon fils, après le petit déjeuner, avant de partir, ils vous considèrent déjà comme leur belle-fille officielle. 3. Hier soir, tard dans la nuit, qui est à l'étranger pour discuter de mon mariage. Devine ce qu'il me force à faire maintenant. Bon, Yang Wanqing a plissé les yeux puis s'est approché de moi avec ses longues jambes. Quoi? Ce ne serait pas qu'ils veulent que nos familles se rencontrent, n'est-ce pas? Non. J'ai été stupéfait en entendant ça. Comment le saviez-vous, Madame Yang? Vous êtes incroyablement perspicace, ce n'est pas pour rien que vous êtes la présidente d'une grande entreprise. Et Yang Wanqing a souri pensivement en courbant les lèvres. C'est facile à deviner, s'ils sont si contents de moi, la prochaine étape logique est de vouloir officialiser le mariage rapidement. J'ai demandé anxieusement. Alors, que faisons-nous, Madame Yang? Mon père, il ne sera sûrement pas d'accord. Pourquoi ne pas rentrer chez moi aujourd'hui et dire à mes parents « Non, que votre père s'oppose catégoriquement à ce que nous sortions ensemble et que le mariage est hors de question? Oui, même si mes parents vous apprécient beaucoup, ils ne pourront pas me forcer à vous courtiser sans raison, n'est-ce pas? Oui. » En entendant mes paroles, le visage de Yang Wanqing s'est instantanément crispé. Après une pause, elle a changé de sujet et a dit « Shense, pourquoi ne me demandes-tu pas ce qui s'est passé quand je suis rentré à la maison hier soir? J'étais déconcerté et j'ai demandé confus. Que s'est-il passé? Ne serait-ce pas que le président Yang vous a grondé pour être venu chez moi? Non. Yang Wanqing a fait la moue, feignant d'être peiné. Tu as deviné, mon père m'a bien grondé. Hier soir, nous avons eu une dispute monumentale. Il a failli me battre et j'ai frissonné en entendant cela. Pas étonnant que j'ai remarqué quelque chose d'étrange chez Madame Yang. Madame Yang, je suis vraiment désolé. Écoutez, faisons comme ça. Mettons fin à notre fausse relation tout de suite. Et, en voyant mon expression de panique et de culpabilité, Yang Wanqing n'a pas pu s'empêcher de ricaner. Ce type est si naïf, il ne se rend même pas compte que je joue la comédie. Qu'est-ce que je fais? Soudain, je le trouve un peu adorable. Après un moment, Yang Wanqing est devenue sérieuse et a dit « Es-tu sûr de vouloir que ça se termine ici, Shense? Pour être allé chez toi, mon père m'a passé un savon. Tu ne vas pas me dédommager. Tu penses t'en tirer comme ça, n'est-ce pas ?» Et j'ai été stupéfait par la question. Ma voix a un peu bégayé. Alors que dois-je faire? Si nous mettons fin à cette relation, n'est-ce pas plus avantageux pour vous? Non. Et Yang Wanqing a reniflé.
Bien que mon père s'oppose catégoriquement à ce que nous sortions ensemble, si nous arrêtons notre coopération, mon père me forcera à aller à des rendez-vous arrangés immédiatement. Donc si tu veux m'aider, n'arrête pas notre coopération. J'écoutais, comprenant à moitié. Alors, si c'est comme ça, mes parents insisteront encore plus pour que nous nous marions. Si nous mettons fin à cette relation, n'est-ce pas plus avantageux pour vous? Non. Et Yang Wanqing a reniflé. Bien que mon père s'oppose catégoriquement à ce que nous sortions ensemble, je convaincrai mon père d'accepter la rencontre de nos familles. Non. Est-ce que ça ne voudra pas dire que nous allons nous marier? Non. Yang Wanqing a légèrement rougi en entendant cela. Si nous pouvons faire semblant d'être en couple, nous pouvons aussi simuler un mariage. De toute façon, je ne serai jamais la victime d'un mariage arrangé. J'ai dégluti, la regardant intensément. Madame Yang, réfléchissez-y bien, même si c'est un faux mariage. Le certificat de mariage est légalement valide. Je suis un homme, je n'ai rien à perdre, c'est toi qui devrais bien y réfléchir. En entendant cela, Yang Wanqing rougit encore plus, elle détourna le visage et ordonna froidement. Chanceux, retourne à ton poste tout de suite. J'ai souri en cachette, puis j'ai posé le sac à dos sur le sol. C'est ma mère qui m'a donné ça pour toi. Ce sont des bracelets pour ta mère et ta grand-mère, donne-les leur de ma part. Maintenant, je retourne au travail. En entendant cela, Yang Wanqing rougit encore plus, elle détourna le visage et ordonna froidement. Chanceux, retourne à ton poste tout de suite. Et l'a accroché avec soin à côté de son sac. Bien que les cadeaux de la mère de Chen ce ne soient peu, être pas de grande valeur, ils sont une preuve de son affection. 2 minutes et demie plus tard, Yang Wanqing appela son père. « Allô, Shao Huan, pourquoi est-ce que tu m'appelles ?» Yang Senwei, qui avait éclaté de fureur la nuit dernière, parla d'un ton particulièrement froid. « Papa, ne te fâche pas, s'il te plaît. Comment pourrait un père et sa fille se garder rancune? Et arrête de plaisanter, dis-moi ce qu'il y a. Papa est occupé. Papa, j'ai quelque chose d'important à te dire. Voilà, les parents de Chen se veulent rencontrer notre famille, ils ont fixé ça pour ce week-end. » À l'autre bout du fil, le visage de Yang Senwei s'assombrit et après un moment de silence, il laissa échapper un rire glacial. « Shao Wan, tu sûr que la famille Chan veut nous rencontrer ?»« Oui. » Yang Wanqing répondit sérieusement. « Oui, oui, les parents de Chen sont très contents de moi, ils sont déjà impatients que nous nous fiancions, mais le plus important, c'est que moi aussi, je veux me marier rapidement avec Chancé. » Yang Senwei, le visage livide, rugit de fureur. Une simple famille de roturiers, tout ce qu'ils possèdent probablement, ne suffirait même pas à acheter les toilettes de notre maison, et ils osent proposer une rencontre avec notre famille Yang, et ils rêvent même d'épouser ma fille Yang Wanqing. Tu penses que je vais accepter? Non. En entendant cela, Yang Wanqing haussa les épaules avec indifférence tout en vérifiant les contrats sur son bureau. Elle écoutait les hurlements de son père. La réaction de son père était exactement celle à laquelle elle s'attendait. Lorsque son père eut fini de déverser sa colère, Yang Wanqing dit calmement « Papa, je ne te demande pas ton opinion. Je t'informe simplement. Si tu ne viens pas, grand-mère et maman viendront avec moi. Salut !» Yang Senwei fracassa sa tasse de thé sur le sol avec un grand bruit. « Tu essaies de me provoquer exprès, c'est ça? Très bien, si la famille Chen veut une rencontre, je leur ferai l'honneur d'y assister. Allô, je veux voir de mes propres yeux quelle famille, si arrogante, a élevé un fils qui rêve de gravir les échelons sociaux. Dis-leur que ce sera ce week-end. » Yang Senwei fracassa sa tasse de thé sur le sol avec un grand bruit. « Tu essaies de me provoquer exprès, c'est ça? » Qian Wenhan de la possibilité d'un mariage arrangé. 3. La puissance économique et le statut social de Qian Wenhan n'étaient en rien inférieurs aux siens. C'était un magnat des affaires de Shanghai respecté de tous, et concernant une alliance par mariage avec la famille Yang, Qian Wenhan avait cette intention depuis longtemps. Je ne vais pas te le cacher, mon fils Zenmin est intéressé par ta fille depuis un bon moment. Mais avant qu'il ait pu finir sa phrase, la sonnerie de son téléphone retentit soudainement. Qian Wenhan fit un geste d'excuse et décrocha le téléphone. Lorsque son père eut fini de déverser sa colère, Yang Wanqing dit calmement « Papa, je ne te demande pas ton opinion. » Yang Senwei vit Qian Wenhan sortir précipitamment et une ombre de doute traversa son regard. Allô, dehors, loin du salon de thé. Yang Senwei fracassa sa tasse de thé sur le sol avec un grand bruit. « Tu essaies de me provoquer exprès, c'est ça ?» À l'autre bout du fil, Chen Shikuan, tout en s'affairant dans la cuisine, donna ses instructions. « Wenhan, je veux que tu enquêtes sur un homme du nom de Yang Chenwei. » Le visage de Yang Wenhan se remplit de surprise et de confusion. Pourquoi Chen Shikuan voulait-il soudainement enquêter sur Yang Chengyu? L'avait-il offensé? Il semble que tant que cette affaire ne sera pas éclaircie, je ne devrais pas trop me rapprocher de Yang Chengyu. Allô, Yang Chengyu, vous voulez dire le Yang Chengyu du groupe immobilier Shanghai? Oui, c'est bien lui. Enquête surtout pour savoir si son passé est clean et si ses méthodes commerciales sont légales. 2.
Après avoir accroché, Yang Senwei est retourné au salon de thé et a continué à discuter avec son ami. Qian Wenhan adopta une attitude des plus respectueuses. Frère Shikuan, je ne m'attendais pas à ce que vous m'appeliez, c'est un grand honneur. Dites-moi ce qu'il vous faut, je suis à votre service. Vit Yang Wenhan revenir et l'accueillit avec un sourire. Frère Wenhan, assieds-toi, continuons notre discussion. Après avoir dit cela, Yang Chengdu posa le thème astral de sa fille, Yang Juanqing, devant Yang Wenhan. Qu'est-ce que c'est demanda Wenhan un peu perplexe. Yang Chengdu sourit, en haussant un sourcil. Frère Wenhan, ne viens-tu pas de dire que Shen Min est intéressé par ma Shaowan dit calmement Shen Shikuan. D'accord, comprit frère Qian, ne t'inquiète pas, parler des thèmes astro des enfants maintenant est un peu prématuré. Si à l'avenir ils sont destinés à être ensemble, bien sûr je les soutiendrai de toutes mes forces. Non, bien que Yang Chengdu n'ait pas changé d'expression, il fut intérieurement surpris. Comment se fait-il que Yang Wenhan ait changé d'attitude si soudainement? Se pourrait-il que cet appel y soit pour quelque chose? Midi. Je suis retourné à l'entreprise après avoir réglé une affaire avec mon patron, San Zilao. Au moment où j'allais prendre l'ascenseur, j'ai vu une femme de dos, élégamment vêtue, mais lorsque la femme s'est retournée lentement, révélant son visage, mon sourire s'est instantanément figé. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici ?» ai-je dit en me précipitant vers elle. San Sujing sourit tendrement en voyant son fils. « Oui, Aoz, maman est venue te voir, toi et ma belle-fille. Tu as faim? Maman a apporté à manger pour vous deux. Oh là là, c'est de la folie. Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que ma mère, qui d'habitude rugit comme une lionne, soit soudainement devenue si douce avec moi? Le plus terrifiant, c'est qu'elle est venue au bureau et, à ce moment-là, un groupe de collègues autour de moi regardait Sen Suyin avec admiration. Waouh, je n'imaginais pas que la mère de Shen était si jeune et si belle. Mais lorsque la femme s'est retournée lentement, révélant son visage, mon sourire s'est instantanément figé. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici ?» ai-je dit en me précipitant vers elle. Non seulement elle a apporté à manger pour son fils, mais aussi pour sa belle-fille. En entendant ces chuchotements, Sen Sujin était ravi. Il semblait que son image de femme douce, vertueuse et élégante était bien établie. Cependant, mon humeur était à l'opposé de celle de ma mère. « Maman, s'il te plaît, arrête de parler de belle-fille. » Je suis retourné à l'entreprise après avoir réglé une affaire avec mon patron, San Zilao. Au moment où j'allais prendre l'ascenseur, j'ai vu une femme de dos, élégamment vêtue, mais se rappelant qu'elle était sur mon lieu de travail, elle décida de sauver les apparences pour moi. Je suis retourné à l'entreprise après avoir réglé une affaire avec mon patron, San Zilao. Au moment où j'allais prendre l'ascenseur, j'ai vu une femme de dos, élégamment vêtue. N'est-ce pas l'heure du déjeuner maintenant? Maman restera jusqu'à ce que vous ayez fini de manger. Je suis resté figé. Nous sommes au bureau. Si mes collègues découvrent que Yang Guanqing et moi sortons ensemble, ça va faire un scandale. En voyant mon attitude nerveuse et timide, la fureur de Sen Suyin commença à gronder en elle. N'est-ce pas l'heure du déjeuner maintenant? Maman restera jusqu'à ce que vous ayez fini de manger. Je suis resté figé. Non maman, tu ne peux pas voir Shaowan. S'il te plaît, ne dis pas que Shaowan et moi sortons ensemble, l'ai-je supplié en tirant sur sa manche. Mon fils, ne t'en fais pas autant. Toi et ma belle-fille, vous vous fréquentez honnêtement. Ce n'est pas quelque chose à cacher. Nerveux et mal à l'aise, me plaignant intérieurement. Bon sang. À ce moment-là, les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et Shen Suyin a repoussé ma main. San Ziao a salué amicalement. « Bonjour, bonjour, vous êtes le collègue de chance, n'est-ce pas? Quel beau jeune homme » a dit Shen. Ensuite, San Ziao et quelques collègues d'autres départements sont aussi entrés. « Bonjour tante, je suis San Ziao. »« Vous parliez de la petite amie de Chance » a dit San Ziao en se tournant vers moi. « Chance, tu nous cachais bien ça. Tu as une petite amie dans l'entreprise et personne ne le savait. » J'ai regardé San Ziao avec un sourire amer, me sentant incapable de m'expliquer, plein d'anxiété. Comme je m'y attendais, ce que je craignais est arrivé. Shen Suyin a dit avec un sourire radieux. Chance est un peu réservé. Suyin en souriant à San Ziao. Tante, merci. Au fait, tante, vous avez dit avoir apporté à manger pour votre belle-fille? Non maman, tu ne peux pas voir Shaowan. S'il te plaît, ne dis pas que Shaowan et moi sortons ensemble, l'ai-je supplié en tirant sur sa manche. Suyin en souriant à San Ziao. Tante, merci. Au fait, tante, vous avez dit avoir apporté à manger pour votre belle-fille? Quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, sous le regard stupéfait de tous, j'ai traîné ma mère hors de l'ascenseur dans le couloir. Puis j'ai dit sérieusement, « Maman, je dois être tout à fait honnête avec toi maintenant, Shaowan travaille bien dans cette entreprise. Mais sa situation est différente de la mienne. Elle est la directrice générale de la société. En d'autres termes, il a honte d'admettre qu'il est amoureux. Ma belle-fille, Yang Guanqing, travaille aussi dans cette entreprise. Puis j'ai dit sérieusement, « Maman, je dois être tout à fait honnête avec toi maintenant, Shaowan travaille bien dans cette entreprise. Shaowan doit mourir de faim. » J'ai frissonné sur le champ. « Maman, tu es venue à l'entreprise si soudainement. C'est la plus belle fille de la société. » Après ces mots, un silence de mort s'est installé dans l'ascenseur. Eh bien, Shen Suyin a ri, exaspéré par la maladresse de son fils.
Ce n'est pas la peine, j'ai déjà parlé à Xiaowan. Elle était d'accord pour que je vienne lui apporter à manger. Allons-y vite, j'ai hâte de voir ma chère belle-fille. Nous sommes arrivés au bureau de la directrice générale. Yang Yuanqing a couru pour nous accueillir. Tante, vous voilà. Waouh, vous êtes magnifique aujourd'hui. Oui, Xiaowang, tu as l'air un peu fatigué aujourd'hui, tu n'as pas bien dormi cette nuit. Ton oncle t'a préparé de délicieux plats. Tante va te les ouvrir maintenant. Bientôt, la table à côté du canapé était remplie de plats exquis. Quel parfum! Rien qu'à l'odeur, ça a l'air délicieux. Yang Yuanqing a reniflé avec son nez délicat, dit-elle avec une expression exagérée. Bon, après avoir fini de manger. Shen Suyan a regardé Yang Yuanqing avec affection. D'ailleurs, Xiaowan, pour la rencontre de nos familles, en as-tu parlé à tes parents? Oui, Yang Yuanqing a répondu en souriant. Oui, tante, je l'ai fait. Mes parents sont d'accord, nos familles se rencontreront ce week-end. Merci. Shen Suyan était folle de joie en entendant cela. C'est merveilleux. Xiaowan, ton oncle et moi allons réserver un restaurant. Alors, en apprenant que nos familles allaient vraiment se rencontrer, l'incrédulité se lisait sur mon visage. Vraiment? Elles vont vraiment se rencontrer? Attendez, pourquoi nos familles veulent-elles se voir? Qu'est-ce que vous prévoyez de faire? Oh, Shen Suyan m'a lancé un regard noir. Évidemment pour discuter de ton mariage avec Xiaowan. J'ai regardé Yang Yuanqing avec nervosité. Tout le monde était stupéfait. Yang Wang, dans le groupe Shanghai, il n'y a qu'une seule Yang Wang, c'est la directrice générale. Bon, il doit être temps de retourner au travail, n'est-ce pas? Oui, Oguan, Tati s'en va maintenant. Continue ce que tu fais, pas la peine de m'accompagner. Quand ils sont tous les deux partis, Yang Yuanqing n'a pas pu s'empêcher de sourire pour elle-même. Elle a réalisé que continuer à faire semblant d'être en couple avec moi n'était pas seulement pour résister à la pression de son père pour se marier, d'une certaine manière, au fond d'elle, elle ressentait un attachement pour la famille Chen. D'un autre côté, à peine sorti de l'ascenseur avec ma mère, j'ai remarqué que les collègues autour de moi chuchotaient. Et, tu as entendu? Ce type, en une seule journée dans l'entreprise, a séduit la directrice générale. Il doit avoir un talent spécial. À ce moment-là, j'ai eu mal à la tête, c'en était fini. Tout le groupe est probablement déjà au courant. Après avoir quitté le hall du rez-de-chaussée, Sen Sujin a dit calmement « Fils, tu n'as pas à t'inquiéter du regard des autres, ils sont juste jaloux et t'admirent. » J'ai souri avec résignation, je comprends, maman, vas-y maintenant, conduis prudemment. Maman Sen Sujin était remplie de satisfaction. D'accord, d'accord, maman s'en va maintenant. Au fait, voici un peu de soupe, c'est ton père qui l'a préparé spécialement pour toi. J'étais si occupé à parler avec Xiaowang que j'ai oublié de te la donner. Et après avoir dit au revoir à ma mère, j'ai ouvert avec force le couvercle du thermos. Une odeur étrange, entre parfumée et amère, m'a immédiatement frappé. Le contenu était sombre, on ne pouvait pas distinguer les ingrédients. Puis je l'ai bu d'une seule traite. Après avoir lâché un rot de satisfaction, je suis retourné au bureau le cœur léger. En marchant, je me disais qu'une bonne séance de commérage m'attendait sûrement. Et, en effet, à peine arrivé à mon poste, mes collègues se sont jetés sur moi. « Hé, Sens, tu es un loup déguisé en agneau, tu fais de grandes choses en silence. Raconte-nous vite, comment as-tu rencontré la directrice générale? Où en êtes-vous » Je me sentais comme si j'étais assis sur des charbons ardents, je me disais qu'une bonne séance de commérage m'attendait sûrement. Et, en effet, à peine arrivé à mon poste, vous ne voyez pas l'heure qu'il est? Si vous continuez à dire des bêtises, attention, je vous licencie. Quand tout le monde s'est dispersé, raconte-nous vite, comment as-tu rencontré la directrice générale? Où en êtes-vous? Je me sentais comme si j'étais assis sur des charbons ardents, il s'avère que ton esprit n'est pas au travail. Raconte mon frère, comment as-tu conquis notre fameuse diablesse? J'ai alors souri amèrement et dit, frère Yao, ne te moque pas de moi. Avec la directrice Yang, nous venons à peine de confirmer notre relation. Et, alors? Sanji Yao a haussé un sourcil avec un sourire espiègle. D'accord, d'accord, pas besoin d'expliquer, je comprends. Souviens-toi juste de prendre soin de ton frère à l'avenir, d'accord? 2h30 plus tard, je me suis levé pour apporter le rapport terminé au bureau du directeur. Soudain, mes jambes ont flanché, et je suis retombé lourdement sur ma chaise. La seconde d'après, j'ai commencé à sentir une chaleur dans tout mon corps, mes muscles sont devenus raides et brûlants. Mauvais signe! Cette sensation m'est très familière, se pourrait-il que la soupe que ma mère m'a donnée contienne quelque chose de bizarre? En pensant à cela, j'ai pris mon téléphone pour confronter ma mère. Et justement, à ce moment-là, j'ai reçu un message d'elle. « Fils, tu as déjà terminé cette soupe suprême invincible, n'est-ce pas ?» En pensant à cela, j'ai pris mon téléphone pour confronter ma mère. Et justement, à ce moment-là, j'ai reçu un message d'elle. « Fils, tu as déjà terminé cette soupe suprême invincible, n'est-ce pas ?» Ce ne serait pas la même chose que cette décoction de la grand-mère de Yang Jun Kim, n'est-ce pas? Bon sang, c'est exactement la même chose. Maintenant, ma tête est remplie de ces images. Frustré, j'ai quitté la discussion avec ma mère et j'ai découvert que dans une douzaine de groupes, tout le monde me mentionnait. J'ai fait défiler vers le bas et j'ai vu que des dizaines de personnes m'avaient envoyé des liens inconnus. En voyant cela, j'ai su que quelque chose n'allait pas.
Les rumeurs devaient fuser de partout et, en effet, j'ai ouvert les liens un par un. C'étaient tous des articles de potins sur ma relation avec Yang Jun Kim. Certains étaient même à la une. Non mais, c'est trop absurde qu'ils disent que Yang Jun Kim m'entretient, passe encore, mais dire que ma mère est une dame de la haute société. Le plus exagéré, c'est que Yang Jun Kim est enceinte de triplés sans être mariée. Qu'est-ce que c'est que ça? Juste à ce moment-là, Yang Jun Kim m'a appelé. J'ai regardé autour de moi et j'ai baissé la tête. J'ai répondu au téléphone avec prudence. Directrice Yang, c'est une catastrophe ces nouvelles. Bonjour, me coupa fermement Yang Jun Kim. Monte, puis elle a raccroché. J'ai rapidement bu plusieurs verres d'eau froide pour calmer la chaleur dans mon corps et je me suis dirigé vers le bureau de Yang Jun Kim. En ouvrant la porte, un parfum familier et doux m'a immédiatement enveloppé. J'ai levé les yeux et j'ai vu Yang. Jun Kim nonchalamment appuyé contre le bureau, ses longues jambes croisées avec insouciance. Elle dégageait un charme irrésistible. Cette vision m'a laissé la bouche sèche et les muscles tendus. Une étincelle en moi a commencé à brûler intensément. « Tu es là, viens, assieds-toi ». Yang Jun Kim a montré le canapé de sa main délicate. Je me suis approché de quelques pas et j'ai dit avec urgence « Comment pourrais-je m'asseoir maintenant, directrice Yang ?» Vous vous rendez compte? A pris mon bras et a dit doucement « Tu t'y habitueras. Tu n'as pas à te soucier de ce que pensent les autres. » Cependant, après avoir entendu mes mots, Yang Jun Kim n'a montré aucune once d'inquiétude. Au contraire, elle n'a pas pu s'empêcher de sourire pour elle-même. « De quoi as-tu peur? Pour être allé rencontrer tes parents avec toi, mon père m'a réprimandé et m'a mis encore plus la pression, m'insistant encore plus pour un mariage arrangé. Ne m'as-tu pas déjà promis, en guise de compensation, de continuer à prétendre que nous sommes un couple, n'est-ce pas ?» J'ai détourné le regard, n'osant pas fixer son visage charmant pour éviter que mon corps ne perde le contrôle. Après m'être calmé, j'ai dit sérieusement « Oui, je te l'ai promis, c'est vrai, mais maintenant toute la toile est remplie de rumeurs sur notre relation. Je me sens complètement mal à l'aise. Yang Jun Kim s'est levé, a pris mon bras et a dit doucement « Tu t'y habitueras. Tu n'as pas à te soucier de ce que pensent les autres. Allez, il est temps de partir. Sortons ensemble. Il y a sûrement des paparazzis à l'entrée de l'entreprise et remplis de rumeurs sur notre relation. Je me sens complètement mal à l'aise. Yang Jun Kim s'est levé. Tout le monde parle de nous. Tout Shanghai est rempli de rumeurs sur notre relation. Nous sommes même dans les tendances. D'innombrables flashs nous ont illuminés. Le son des obturateurs des appareils photo résonnait tout autour de nous. Bientôt, des centaines de paparazzis nous ont complètement encerclés, Yang Jun Kim et moi. À ce moment-là, quelqu'un a violemment heurté l'épaule de Yang Jun Kim. Elle a immédiatement crié de douleur. Cette scène a fait naître une fureur ardente en moi. Avec un regard sombre, j'ai pointé les paparazzis du doigt et j'ai rugi. Prenez toutes les photos que vous voulez, mais ne la blessez pas. Si quelqu'un la touche à nouveau, il le regrettera. Je ne laisserai pas passer ça. Puis, j'ai pris naturellement la main de Yang Jun Kim et nous avons marché rapidement vers le parking. 15 minutes plus tard, assis sur la banquette arrière de la voiture, Yang Joaquin et moi avons poussé un soupir de soulagement. Puis nous nous sommes regardés en souriant. Alors comment c'était? Tu as fait l'expérience de la vie de star. Yang Joaquin a penché la tête en plaisantant. J'ai haussé les épaules et j'ai souri. Pour être honnête, c'était assez amusant, ah 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 ah. Mais bientôt, Yang Joaquin a réprimé son rire et a pris une expression sérieuse. Mais la façon dont tu as affronté ces paparazzis était vraiment intimidante, ça faisait un peu peur. Je ne t'avais jamais vu aussi en colère. Je me suis senti gêné, j'ai détourné le regard et, après un moment de réflexion, j'ai dit à voix basse « Parce que je ne supporte pas que quelqu'un te fasse du mal. Je ne sais pas pourquoi je me suis autant énervé, j'ai juste senti que je ne pouvais pas tolérer qu'on te blesse. » En entendant cela, Yang Joaquin a été stupéfaite puis a éclaté de rire. « Ne serais-tu pas en train de tomber amoureux de moi? Waouh, une nuit ensemble et tu es déjà fou de moi. Tu ne tiens vraiment pas le coup, manager Yang. Ne te moque pas de moi, fais attention, sur un coup de tête je pourrais te sauter dessus. » En entendant cela, Yang Joaquin a tiré la langue de manière adorable, a fait la moue et n'a plus rien dit. Quelques minutes plus tard, Yang Joaquin a regardé l'heure sur son téléphone. Il vaut mieux attendre encore un peu, jusqu'à ce que les paparazzis partent, ensuite nous partirons. C'est mon garage privé, pour l'instant c'est assez calme. L'intérieur de la voiture est devenu étrangement silencieux et l'atmosphère est devenue de plus en plus particulière. En même temps, j'ai remarqué que l'effet de la soupe s'intensifiait et le parfum subtil qui émanait de Yang Joaquin me mettait encore plus mal à l'aise. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et qu'est-ce qui t'arrive? Il fait très chaud dans la voiture. Remarquant que quelque chose n'allait pas chez moi, Yang Joaquin a demandé avec inquiétude. Je me suis léché les lèvres, qui étaient un peu gercées, et j'ai desserré ma cravate et défait le premier bouton de ma chemise. Ce n'est rien, j'ai juste un peu chaud. Yang Joaquin me regarda avec une expression joueuse. Elle a dû admettre qu'avec juste une chemise blanche et la cravate desserrée, j'avais l'air vraiment séduisant et charmant. Pas étonnant que cette nuit-là, au bar, alors qu'elle était ivre, elle n'ait pas pu résister à l'envie de me suivre. J'ai tourné la tête et j'ai croisé le regard de Yang Joaquin.
Manager Yang, qui a-t-il? Pourquoi tu me fixes comme ça? À ce moment-là, Yang Joaquin avait une expression langoureuse et un regard séducteur. Quelques secondes plus tard, elle a entrouvert ses lèvres rouges. Parce que tu es beau, les beaux garçons ne sont-ils pas faits pour être regardés? En entendant cela, j'ai rapidement détourné le regard. Je n'osais pas regarder Yang Joaquin droit dans les yeux, car ses yeux étaient trop séducteurs. En me voyant silencieux, Yang Joaquin a gloussé. Je plaisante, je te regardais parce que j'ai remarqué que tu avais très chaud. Regarde, tu transpires beaucoup. Cela dit, Yang Joaquin m'a tendu un mouchoir. Je l'ai pris rapidement et je me suis essuyé le front avec des gestes maladroits. Et Yang Joaquin, en voyant mon attitude maladroite mais adorable, n'arrêtait pas de rire, son corps tremblait même à cause du rire. Je l'ai regardé du coin de l'œil et j'ai soudainement eu le vertige. Manager Yang, toi, arrête de rire. À ce moment-là, je sentais tout mon corps en feu, chaque cellule de mon être cherchait désespérément une issue. Un instant plus tard, Yang Joaquin a réprimé son rire, a pris une bouteille d'eau et me l'a tendue. Tu as vraiment très chaud, bois de l'eau pour te rafraîchir. J'ai pris la bouteille et dévissé le bouchon, mais un doux parfum tentant m'a immédiatement frappé au nez. J'ai légèrement froncé les sourcils et j'ai remarqué une légère trace de rouge à lèvres sur le goulot de la bouteille. Cette adorable marque ressemblait à une petite fleur de tournesol. Je l'ai observée un instant. Puis j'ai levé les yeux, et mon regard s'est posé sur les lèvres rouges de Yang Jika, qui n'avait pas touché à son eau. Yang Wang Kim s'est approché avec curiosité, mais l'instant d'après ses joues ont rougi. Désolé, je me suis trompé, j'ai déjà bu dans cette bouteille, je vais t'en donner une nouvelle. Sur ces mots, Yang Wang Kim s'est retourné pour prendre une autre bouteille, quand soudain, une grande main s'est posée sur sa nuque. Yang Wang Kim s'est figé, ses yeux s'écarquillant instinctivement. La seconde d'après, je me suis penché en avant, la fixant de près. Chen Se, qu'est-ce que tu vas faire? Nerveuse et excitée, la respiration de Yang Wang Kim devint irrégulière, je l'ai regardé avec un regard ardent, puis l'aura fraîche et sauvage d'un homme l'a complètement enveloppé. Suite aux paroles de Yang Wang, Jean Shenhua fit un geste de la main et dit d'un ton sérieux.